بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le miséricordieux par essence et par excellence. Celui qui a tout créé sans besoin, à lui tout revient, sans lui rien ne se réalise. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et on reviendra sur ce beau discours du prophète sallam. Nous demandons protection auprès d'Allah contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Et ensuite, donc, Allah nous donne l'occasion, et il est loué par lui-même, de nous revoir, de le rencontrer dans ce bas monde, et prions-le de nous accorder le paradis et de nous y faire goûter donc ce qu'aucun œil n'a vu, aucun aurait entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Qu'il bénisse donc abondamment le meilleur des hommes, Mohammed, ainsi que sa famille, et qu'Allah le récompense comme lui seul sait le faire. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler, Inch'Allah, de la da'wah, que dis-je, que l'on traduit souvent par l'appel à Allah. On dira l'invitation, donc l'appel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu lancer aux humains et aux djinns, puisque ce sont les deux thaqalayn, les deux charges, pour les orienter vers ce qu'il aime et ce qu'il agrée. N'est-ce pas que c'est le but de tous les prophètes, que Dieu les bénisse tous. En effet, ayant été injuste vis-à-vis de lui-même et très ingrat, dans une version, et très injuste et très ignorant dans l'autre, l'homme a accepté donc ce dépôt de confiance, cette liberté qui lui vaut tant de malheur ici-bas avant l'au-delà. Allah, dans sa miséricorde, lui a rappelé qu'il a été créé pour l'adorer et rien d'autre. Allah lui a rappelé également, subhanahu wa ta'ala, qu'il est miséricordieux, que malgré les péchés, matin, midi et soir, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et que sa miséricorde est plus proche et précède plutôt sa colère. Donc il y a bien entendu, comme on pouvait l'attendre, il y a les méthodologies dont on a parlé la semaine dernière et les moyens pour appeler. On n'appelle pas à Allah comme on veut, on appelle à Allah comme lui il aime. Et c'est l'un des buts des prophètes qui sont les modèles et dont donc leur expérience est basée sur la révélation. En effet, Allah dit dans la sourate, donc comme on l'a vu, la sourate 16, Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana. Appelle donc au chemin de ton Seigneur par la sagesse et par la bonne exhortation. Wajadilhum billati hiya ahsan. Malgré leur comportement, discute avec eux de la meilleure façon. Discute avec eux de la meilleure façon, sourate 16, verset 125. Il y a une méthodologie, il y a des moyens, le but doit rester le même. Et donc, pour que le but reste le même, pour que l'on soit conscient, des obstacles, bien entendu, seront posés. S'il n'y avait pas d'obstacles, je dirais qu'il n'y aurait pas de mérite. S'il n'y avait pas le choix, il n'y aurait pas de mérite. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens s'étonnent. Pourquoi j'ai des difficultés. Les plus aimés d'Allah, les plus proches d'Allah ont été les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallam. Éprouvés pour témoigner au monde. Ce n'est pas pour leur sincérité. Allah leur a donné le meilleur, la foi. Et quelle foi? Celle des prophètes, bien entendu. Si celle des compagnons, nous ne pouvons pas l'atteindre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'un d'entre vous dépensait en or l'équivalent de Uhud, d'une montagne donc à côté de Médine, pour Allah, il ne pourrait pas atteindre la dépense de quelques poignées, je dirais, donc d'un de mes compagnons. Que dire alors des prophètes qu'Allah les bénisse. Donc ils étaient sincères à n'en point douter. Mais
Allah a voulu les faire d'eux des exemples pour que ceux qui les suivent en prennent une force et reviennent vers Allah en se disant ça ce n'est rien par rapport à ce que les autres ont subi. On se rappelle de Al-Khabbab ibn Arrat, qu'Allah l'agrée, il nous raconte, il nous narre ce récit. Un jour, je suis venu trouver le prophète sallam accoudé à la Kaaba. Je suis venu le trouver accoudé et je lui ai dit à Rasulallah, est-ce que tu ne l'invoques pas pour nous? Tu ne vois pas dans quelle situation nous sommes? Invoque ton Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Et en effet, c'était à la Mecque et c'était dur. C'était les plus faibles, étaient la cible privilégiée des lâches qui étaient des polythéistes qui se défoulaient sur les plus pauvres parce qu'ils étaient esclaves, entre guillemets. Ils n'avaient pas de famille pour les défendre. Ils ne s'en prenaient pas donc aux nobles, ou alors ils ont fini par s'en prendre. Ils ont commencé en tout cas par les faibles. Et ce sont les faibles, comme le dit Héraclus, ce sont les faibles et les pauvres qui sont ceux qui suivent les prophètes, ceux qui suivent la vérité, parce qu'Allah les a éprouvés et leur a montré qu'il est le seul digne d'adoration en eux-mêmes. Ils ne savent qu'ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas dormir, ils ne peuvent rien sans Allah parce qu'ils n'ont pas cette prétention de posséder quoi que ce soit. C'est une chance qu'Allah donne, comme on l'a vu mardi dernier. Le besoin d'Allah, il est total. C'est une chance qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Et pourquoi le prophète sallam est né orphelin? Il n'a même pas connu son père. C'est une chance qu'Allah donne que la personne ne puisse s'accrocher qu'à Allah. Et donc, celui qui veut appeler Allah doit d'abord connaître Allah et appeler Allah et pas ses passions. Il va certainement rencontrer des obstacles que Allah a voulu pour le purifier, pour le guider, pour l'élever en degré. Al-Habab donc disait, Ibn Arrat, il disait, j'ai dit au prophète sallam, ne vois-tu pas dans quelle situation nous sommes? On imagine Bilal, le dos nu sur, j'allais dire le sable, c'est pas le Sahara, c'est pas le sable de la Mecque, c'est les pierres, des pierres chauffées. Et qui a visité la Mecque sait de quoi je parle. Des pierres extraient une température insupportable, sauf pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a préservés. Et ils ont été persécutés, ils ont été torturés, tout ça parce qu'ils ont eu notre Seigneur Allah. Il vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, tu ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Est-ce que tu n'as pas imploré le Seigneur pour venir à notre secours? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était accoudé, le plus compatissant des hommes, il se redresse. Il dit, avant vous, il y avait des hommes. Il y avait des gens qui, parce que simplement ils ont dit notre Seigneur Allah, on les mettait à mort par différents moyens. Il en a décrit 2, dont on attachait les 2 pieds de part et d'autre, et des animaux plutôt, les pieds étaient attachés à 2 animaux qu'on chassait de part et d'autre jusqu'à ce qu'ils soient déchirés en 2. Et d'autres, on leur enlevait la cervelle. Tout ceci parce qu'ils ont dit notre Seigneur Allah. Et alors? Mais vous êtes impatients. Vous êtes un peuple impatient. Je jure par Allah qu'un jour viendra où le berger va quitter Sana'a au Yémen jusqu'à Hadr al-Maut, qui est le nom d'un désert en Arabie, ne craignant que Allah est le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Ça veut dire qu'il y a des obstacles à la vérité, c'est pas ce qui manque. Tous les prophètes, quand on regarde dans le Coran, on tombe directement sur ces épreuves qu'ont supporté les meilleurs des hommes. Parce que Allah a voulu éprouver les uns et les autres. Pourquoi on parle de shahid? Souvent on parle de shahid, on le traduit souvent par des martyrs. Mais avant tout, en arabe, c'est des témoins. C'est des témoins pour que ces gens soient des témoins au jour du jugement dernier contre les injustes. Pourquoi Allah permet des injustices alors que lui il est juste, alors qu'il a interdit l'injustice et nous l'a interdit entre nous? C'est pour que Allah recrute des témoins. Témoins de l'injustice de certains hommes, de tyrans, d'injustes. Et ceux qui le subissent pour Allah, certainement sont les meilleurs. Parce qu'Allah leur a donné cette force, cette patience, et il l'a rétribué par cela. Et il va les rétribuer pour cela au jour du jugement dernier, après les avoir secourus dans ce bas monde. Et donc la dawa nécessairement va rencontrer des obstacles. Et les grands de ce monde, rarement, sont du côté de la vérité.
L'essentiel pour eux, parce qu'ils ont négligé l'au-delà, l'essentiel pour eux, c'est d'arriver à leur fin. En islam, la fin ne justifie pas les moyens. C'est d'arriver à leur fin. Être le plus riche, être le plus soutenu, être le plus honoré, etc., etc. Or, ce bas monde, ce qu'il contient, ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile d'un moustique, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il représentait cela, Allah n'en aurait pas fait profiter un incroyant un seul moment, un seul instant. Et donc, ces obstacles sont évidents. Et le peuple en général, en tout cas l'homme qui a le cœur saint, va défendre le faible, va être du côté, même s'il ne peut rien faire, il le voit. Il vous appelle à Allah, comme Allah le dit dans la sourate donc, qu'on appelle le Créateur, mais qui est également qu'on appelle la sourate le croyant, de la famille de Moïse, alayhi salam, qui vient appeler les gens. Secourez les gens qui vous appellent à la vérité. Ils vous appellent au bien et vous les maltraitez. Naturellement, le cœur va pencher vers le côté de la vérité. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ceci? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui inflige autant de peine? Et donc, Allah le soutient, et Allah le soutient par les croyants, par les gens qui ont encore un cœur saint. Quand l'injustice et les plans et les stratagèmes, ça a toujours existé. Du côté de suppôt de Satan, ça a toujours existé. On ne peut pas l'empêcher. Mais ça, les prophètes en sont conscients. Je vous rappelle que quand le meilleur des hommes est venu, quand il a fait cette rencontre extraordinaire avec l'ange Gabriel dans la grotte de Hira, alors que s'y attendait pas du tout, et que l'ange Gabriel l'a pressé au point qu'il pensait qu'il allait rendre l'âme, et lui l'intimé à lire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq jusqu'à la fin des versets 1 à 5 de la sourate 96. Quand l'ange Gabriel l'a relâché, il a couru vers qui? Vers l'une des 4 meilleures femmes que la terre a portées, notre mère Khadija, qui l'a soutenue contre vents et marées, qui l'a toujours soutenue avant la révélation et peut-être encore plus après la révélation. Telle est une femme pieuse. Telle est la meilleure compagnie de ce bas monde. Je parle de compagnie humaine, bien entendu, qui vient consoler celui qui en a besoin. Il lui dit, Zamilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Elle dit, je crains d'être possédé. Je crains d'être possédé, et sa femme, Khadija, ne lui a pas dit, je t'avais bien dit de ne pas nous abandonner, d'aller dans la grotte. Elle lui dit, non, tu ne peux pas. Je ne crains pas pour toi la possession. Tu es un homme juste. Tu es un homme droit. Tu honores l'hôte, l'étranger. Tu t'occupes de l'orphelin et de la veuve. Jamais ton Seigneur ne va t'abandonner. Voilà quelqu'un qui pensait du bien d'Allah avant la religion, avant que Allah ne fasse d'elle la première croyante, celle qui a cru à son mari, qui est devenu maintenant honoré par Allah, qui est devenu le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et elle l'a amené donc chez Waraqa ibn Nawfal, pour le rassurer, pour se rassurer elle-même. Elle avait un cousin qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal. On dit qu'il lisait les anciennes écritures. On pense à l'évangile, qu'ils avaient dû transcrire en arabe. Et elle va avec son mari, elle lui dit, mon cousin, voilà ce que raconte le fils de ton oncle. C'est une façon en arabe de désigner, sans le nommer, quelqu'un qui t'est proche. Il dit, raconte-moi, qu'est-ce que tu as vu? Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter son épreuve. Et quand il a fini de raconter ce qu'il a vu, il lui a dit, Waraqa ibn Nawfal, ça c'est le Namous. Namous, on dit que c'est un synonyme de l'ange Gabriel alayhi salam. Ça c'est le Namous, c'est celui qui est venu, qui a été envoyé à Moussa, à Moïse alayhi salam. C'est lui qui a été envoyé à Moussa. Et ce qui m'intéresse dans ce récit du début de la révélation, c'est qu'il lui a dit, je jure par celui qui détient mon âme, que je serais heureux le jour, si je pouvais t'aider le jour où ton peuple va te chasser. Le jour où ton peuple va te chasser.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nouveau prophète, qui lui dit, parce qu'ils vont me chasser. Parce qu'ils vont me chasser. Et lui de répondre, oui. As-tu déjà vu quelqu'un qui est venu avec ce avec quoi tu es venu sans être chassé par son peuple? Donc le premier jour, disent les savants, le premier jour de la révélation, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait être chassé, effectivement. 13 années après, il va devoir fuir la Mecque pour aller vers Yathrib, et où il va mourir 10 ans plus tard. Quel peuple n'a pas été chassé, quel prophète n'a pas été chassé par son peuple? Ignorants qu'ils sont, mais on sait tout ce qu'a subi Moussa alayhi salatu salam comme vexation. Les fils d'Israël avec choisis, élus par Allah, mais Pharaon mettait à mort tous les garçons nouveau-nés et en esclavage toutes les filles. Et Allah appelle ça vraiment une très grande épreuve. Bala'un mubin, une épreuve évidente. Ils ont patienté. Donc des obstacles pour empêcher que la parole d'Allah arrive aux gens, c'est ce qui a motivé la permission d'Allah de combattre les gens qui empêchent que la parole d'Allah arrive aux autres. Il ne s'agit pas, bien entendu, de contraindre qui que ce soit à embrasser, à changer de foi, ou à embrasser, ou à penser d'une certaine façon. Non. La ikraha fi din, comme Allah le dit dans la sourate al-Baqarah, après Ayat al-Kursi, verset 256, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Pas de contrainte en matière de religion. N'est-ce pas que la droiture se distingue aisément de l'égarement? Et donc il s'agit juste de faire parvenir le message. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, voilà ce qu'il attend. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, voilà ce qui va être sur sa route. Il aura le choix entre ceci et cela. Il devra faire ceci et cela. Voilà la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les univers au travers de l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on appelle la da'wah, c'est fuir vers Allah pour se protéger auprès d'Allah. Et on ne peut se protéger d'Allah que en fuyant vers Allah, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La malja minka illa ilayk. Il n'y a pas de refuge contre toi si ce n'est auprès de toi. Donc l'islam c'est cela, et ça a été le message de tous les prophètes sans exception. Donc des obstacles, nécessairement les prophètes en ont eu, que dis-je, tous les prophètes. Ibrahim alayhi salam n'a-t-il pas été jeté dans le feu parce qu'il a appelé Allah? Des gens après lui, ce jeune homme dont on a un peu parlé, mais très furtivement, dans une des soirées de notre live, la série du mardi, ce jeune homme, à cause du fait que Allah lui a donné la science alors qu'il était jeune et que le roi se prenait pour un dieu, il a subi le martyre à cause de cela. Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens les plus éprouvés sont les prophètes et ensuite les gens de plus en plus proches d'eux. Donc, ces obstacles-là sont évidents, je disais. Tout le monde le sait. Partout, où l'homme se lève pour appeler au bien, on va trouver généralement les détenteurs de l'autorité qui sont contre ce bien-là, qui veulent continuer à agir comme ils veulent et qui vont donc essayer d'étouffer la poule dans l'œuf. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a averti, et également le peuple, les expériences le montrent. Mais il y a un obstacle peut-être encore plus grand. Encore plus grand, c'est l'obstacle qui est interne. C'est l'exobstacle externe, disons-nous, c'est quelque chose d'évident. C'est de l'injustice que tout le monde peut voir. L'obstacle interne est composé de plusieurs choses. Et donc, c'est pour cela que je dis dans son introduction, magnifique, dans son discours, ce qu'on appelle Hajatul Wada, ou ce qu'on appelle, qu'il disait tant dans ses discours que pour un mariage ou quoi que ce soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par, donc c'est par quoi nous avons commencé aujourd'hui, qu'on commence souvent également par wa na'udhu billahi min shururi anfusina, et nous demandons protection auprès d'Allah contre les conséquences de nos péchés. Contre les tendances de l'âme et contre les conséquences des péchés. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, contre les mal, contre les maux de nos âmes, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min
Amalina, quand Allah dit, et le prophète sallam dit, on a'udhu billahi min shururi anfusina, donc c'est ce que l'âme recèle, les mots de l'âme. Et nous avons des mardis, série de mardis parlé des maladies du cœur. L'âme, dit la femme de Al-Aziz, inna nafsa la amartum bisu illa ma rahima rabbi. Dans la sourate 12, Youssouf, si ma mémoire est bonne, c'est le verset 53. Allah met dans la bouche de la femme d'Al-Aziz qui a essayé de séduire l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, Youssouf alayhi salatu salam. Elle reconnaît que la lame ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Donc celui qui appelle à Allah ne fait pas exception. Il doit connaître son âme et il doit dompter son âme. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui et le reste, paraître détourner la vérité pour être plus célèbre ou pour avoir un peu plus d'argent ou pour avoir ceci. L'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. C'est une généralité et Allah ne contredit pas ce qu'elle dit. Et quand le prophète demande protection auprès d'Allah contre les tendances de l'âme, c'est que il vient confirmer également cette vérité, c'est que l'âme est là. Donc celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, son premier ennemi, ou parmi ses ennemis, bien sûr il y a Satan, mais parmi ses ennemis internes, c'est bien son âme. Parce que l'âme va avoir tendance à le faire dévier, va avoir tendance à ce qu'il se repose, ce qu'on va lui demander d'ailleurs, on va l'encourager à le faire. L'âme va avoir tendance à ce qu'il profite de la situation pour un peu plus de célébrité, au point de l'amener à faire ce qui est interdit. Parce que la facilité, c'est ce qui caractérise l'âme. La transgression, c'est ce qui caractérise l'âme. Et donc, profiter de sa réputation, profiter de sa position, et ce que l'âme va te suggérer, mais tu n'es quand même pas n'importe qui. Tu ne vois pas comment. Voilà, donc tu n'es plus n'importe qui et tu vas commencer par te prendre pour quelqu'un alors que tu n'es qu'un serviteur d'Allah. Quand on a demandé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a proposé plutôt, son Seigneur lui a proposé d'être prophète roi ou prophète serviteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Je préfère être un prophète serviteur. Abdan Shakur, comme le disait sa femme, notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, Ya Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal? Et Allah t'a pardonné tes erreurs passées et à venir, pourquoi tu donnes autant de mal? Et il dit, est-ce que tu ne veux pas, Ya Aïcha, que je sois un serviteur très reconnaissant? Ne jamais oublier qui on est, ne jamais oublier que la position dans laquelle nous sommes, c'est grâce à Allah. Et c'est un test. Et on ne trouvera protection auprès d'Allah qu'auprès d'Allah. On ne peut pas se protéger de quoi que ce soit si ce n'est grâce à Allah et par Allah. Et c'est la raison pour laquelle l'âme qui veut être gonflée et l'orgueil peut toucher tout un chacun. Et avec l'orgueil, on ne bénéficie pas de la meilleure des compagnies qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la grandeur et de l'orgueil, il en a fait sa spécificité. Celui qui me le dispute, je l'envoie en enfer. Et Ibn Mas'ud Kalalagré, il nous dit que le prophète sallam nous a dit, on n'en doute pas, ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Et l'homme qui était là, à juste titre, comme pour nous l'enseigner, qui dit à Rasulallah, l'homme veut être bien habillé et bien chaussé. Il a dit, l'orgueil, ce n'est pas ça. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Et on comprend pourquoi Ibn Qayyim disait que la mère de tous les péchés, c'est 3. Il a commencé par l'orgueil. N'est-ce pas que c'est par l'orgueil, le refus de la vérité, que Satan est parti en enfer. Ensuite, il a cité la jalousie et il a cité l'avidité. Donc, je suis devenu la vedette, je suis devenu sur ceci et cela, et donc l'âme aime ça, et il dit l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Par conséquent, cette célébrité, entre guillemets, que va te procurer, malgré les obstacles que tu rencontres extérieurs, c'est un obstacle énorme que tu vas rencontrer. Ton Satan qui ne dort pas, qui ne fait même pas la sieste, ton Satan qui a juré à Allah de t'amener en enfer, comme il veut amener tout le monde, ne pense pas que ton Satan va te laisser tranquille. C'est
Voilà une chose à laquelle tu dois faire attention. Satan a juré à Allah de nous amener tous en enfer, car Allah nous a préservé. Et la part de l'enfer est connue, comme on le répète souvent, sur 1000 de ses serviteurs, des fils d'Adam, il y en aura 999. Et on a dit au prophète sallam, mais il a dit chacun d'entre vous a son Satan. Il dit mais comment? Même toi? Il dit même moi. Hadith rapporté par le musulman, sinon que Allah me l'a soumis dans une version. Et donc le Satan et sa distance est proportionnelle à ta foi. Ou inversement proportionnelle si tu veux. Plus tu es proche d'Allah, plus ton Satan s'éloigne. C'était le cas d'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'a gré. Il a dit, Ya ibn Khattab, c'est jour meilleur qu'aujourd'hui. Quand il est rentré trouver le prophète sallam en train de sourire, on dirait une demi-lune. Il a demandé la permission de rentrer voir le prophète sallam parce qu'on demande, on rentre par la porte dans l'islam. C'est pas parce que c'est son gendre, c'est pas parce que c'est quelqu'un qu'il aime plus que lui-même qu'il peut se permettre certaines choses. Il a demandé la permission et les femmes étaient avec le prophète sallam. Et quand il a demandé la permission, on dit c'est qui? On a dit c'est Omar. Omar ibn Khattab. Les femmes ont fui. Elles ont été derrière le rideau. Ce qui prouve qu'il n'y avait pas de rideau entre le prophète sallam et les femmes. Et quand il est rentré, il a trouvé le prophète sallam en train de sourire. Et il était beau. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de sourire comme une demi-lune. Et Omar, en voyant le prophète sallam sourire, s'est mis à sourire. Et il dit, oh, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère, que ce sourire perdure. Qu'est-ce qui te fait sourire? Il dit, parce que les femmes étaient là, et quand elles ont entendu que c'est Omar ibn Khattab, elles ont fui pour aller derrière le rideau, ou le voile. Omar a été les voir derrière le voile les séparant, bien sûr. Il dit, ennemi de vous-même, vous n'avez pas peur du prophète sallam, vous ne le respectez pas et vous avez peur de moi. Et, alhamdoulilah, il y avait le rideau, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lui, il est gentil. Comme pour dire, toi, Omar, tu n'es pas gentil. Et le prophète sallam a dit à Ibn Khattab, jamais tu n'as pris un chemin si Satan n'a pas changé de chemin. Jamais Omar n'a pris un chemin s'il y avait un illuminé dans la société, dans la communauté plutôt du prophète sallam, ça aurait été, après lui, ça aurait été Omar. Ça aurait été Omar. Le Satan avait peur de lui. S'il prenait un chemin, Satan changeait de chemin, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'avait pas de Satan. Le prophète sallam nous a dit par ailleurs, dans un autre hadith, le Satan de Omar marchait sur le toit de Médine pour le surveiller et profiter du moment où son oubli pour venir lui insuffler donc les waswas. Donc c'est la foi inversement proportionnelle à la distance de ton Satan. Plus tu as la foi, plus tu es proche d'Allah, plus Satan est éloigné. Moins tu penses à Allah, plus tu oublies Allah, plus Satan est ton qarin. Il est à côté de toi. C'est comme si c'est comme entre l'index et le majeur, qui sont liés. Donc l'obstacle peut-être le plus important, c'est l'interne. Et l'interne, le plus important, c'est peut-être l'âme. L'âme est là en train de te pousser au mal, sauf si Allah te fait miséricorde. L'autre obstacle, donc, c'est également les péchés. On a oudhu billahi min shururi anfusina. Min shururi anfusina contre l'âme et contre les conséquences de nos péchés, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contre les conséquences de nos péchés. On peut dire à ce même Omar ibn Khattab, quand les musulmans voulaient ouvrir, je dirais ouvrir le fath, je n'appelle pas ça conquête, quand ils veulent ouvrir le cœur des gens en Égypte et que les Égyptiens ont résisté, on dit qu'il leur a écrit. Il a écrit aux responsables. Je vois que vous prenez beaucoup de temps à ouvrir l'Égypte. C'est que alors, c'est certainement à cause de vos péchés. Ne pensez pas que les péchés vont vous aider. Ne vous pensez pas meilleur que qui que ce soit. Si vous abandonnez les péchés, vous aurez Allah à côté, en votre compagnie. Si vous nagez dans les péchés, on le fait dire la même chose à Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, quand il accompagnait Oussama pour aller combattre les apostats à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas de supériorité par rapport à qui que ce soit si ce n'est par rapport à la piété,
comme Allah nous le dit dans la sourate 49, verset 13. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus honoré, c'est Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Ce n'est pas une question de race, c'est même pas une question de religion. Ce n'est pas parce que tu es musulman qu'il t'arrivera que si tu es aussi pécheur que celui que tu combats, tu es aussi pécheur que celui à qui tu te compares, ben, compare-toi par rapport à la quantité de péché. Allah n'est pas à ta compagnie, n'est pas à ton service. Quand tu lui désobéis, tu auras Allah avec toi, même si les apparences peuvent être trompeuses et que l'on peut penser qu'Allah t'a abandonné. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni banni, a dit Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était triste de ne pas recevoir de révélation après cette première révélation. Ton Seigneur t'éprouve, certes, mais l'obstacle, c'est que tu dois patienter. Allah veut que tu patientes. La révélation ne vient pas quand tu veux. Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et quant à toi, ma sœur, la délivrance ne vient pas quand tu l'attends. Elle vient d'Allah et Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin de rien. Et pourquoi les musulmans sont dans cette situation? Et pourquoi il y a tant d'injustices? Et pourquoi il ne m'arrive pas ceci? Et pourquoi il m'arrive cela? C'est qu'Allah sait, Allah est omnipotent et Allah est omniscient. Il sait ce qu'il faut. Ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. C'est la raison pour laquelle il retarde, comme pour te permettre encore de te purifier et de d'implorer son secours. Par conséquent, Allah fait ce qu'il veut et il est le sage. Il peut tout faire. Donc s'il fait ce qu'il veut quand il veut, c'est parce que c'est le meilleur moment. Il sait et toi tu ne sais pas. Et donc cet obstacle, tu vas arriver au point où tu vas commencer à avoir des doutes. Ton Satan va essayer de prendre ton dessus. Ces obstacles, il y a le Satan qui ne cherche que ça et qui ne dort pas et qui est déterminé à nous amener tous en enfer. Allah dit dans la sourate Saba, dans la sourate 34, verset 20, peu s'en est fallu que ce que Satan s'en vanne, ce qu'il espère, ce qu'il pense ne se réalise. Avant de dire qu'il remplira l'enfer par les hommes, l'enfer sera rempli par les hommes et les djinns. Donc, Satan a pensé qu'il allait entraîner toute la descendance d'Adam en enfer. Allah dit, sauf mes serviteurs élus. Donc, il va continuer. Surtout, il va s'acharner. Il va s'acharner sur qui? Sur celui qui appelle à Allah. Il n'aime pas Allah. Il n'aime pas le bien. Pourquoi tu veux qu'il t'aime? Chaque fois que tu vas emprunter le chemin du bien, il va essayer de t'en dissuader. Si tu fais ça, tu n'auras pas ça. Et si tu fais ça, il va t'arriver ceci. Et si tu fais ça, donc voilà. Et la force vient d'Allah. Et le prophète sallam, quand les gens se sont rassemblés pour aller éliminer les croyants à Médine, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, entre autres, quand il explique, après Uhud, dans la sourate Al-Imran, الذين قال لهم الله إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادتهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont rassemblés pour vous combattre. Ils ont dit, Allah nous suffit et quel est le meilleur garant. Donc Satan ne va pas te laisser tranquille. Les ennemis extérieurs, à la vérité, vont arriver de par la droite, de par la gauche. Satan a juré, dans la sourate 7 Al-A'raf, versets 15 et 16, il a juré de se mettre à notre droite, à notre gauche, devant nous, derrière nous, et que Allah ne va pas trouver beaucoup de serviteurs reconnaissants. Donc les obstacles, ça c'est un obstacle qui est intérieur, interne, puisque nous avons déjà dit, Satan surfe sur l'âme. Donc ce qui est en toi, la peur qui va t'envahir est inversement proportionnelle à ta relation avec Allah. Plus ta relation avec Allah est grande, plus cette peur va diminuer. Tu vas forcément avoir peur. Tu vas avoir du stress parce que tu restes un homme. Tu n'es pas un ange. Mais cette peur, Allah va te l'annihiler. Allah va te la chasser. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent, comme il le dit dans la sourate 13, verset 28.
Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Quel que soit ce qui arrive quand tu penses à Allah, Allah apaise les cœurs. Donc le da'i, celui qui appelle à Allah, se doit nécessairement d'avoir les meilleures relations avec Allah et d'éviter les péchés. D'éviter les péchés. Bien sûr, Kullu bani Adam khata, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le péché est lié à tout fils d'Adam. Et les meilleurs des pécheurs, des gens qui se trompent, ce sont ceux qui reviennent souvent vers Allah repentant. Donc, une des armes les plus efficaces et une des leçons de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de revenir souvent vers Allah. Lui qui n'avait pas de péché, juré par Allah, qui demandait pardon à Allah 100 fois par jour dans la version de Muslim. Dans la version de Bukhari, plus de 70 fois par jour. Il demandait souvent pardon à Allah de sa négligence, de sa faiblesse. Et donc le da'i doit avoir les meilleures relations avec Allah et abandonner les péchés. Sans Allah, il sait qu'il n'est rien. Si d'autres l'oublient, lui ne doit pas l'oublier. Sans Allah, tu ne peux pas. C'est pas toi qui guides qui tu veux. Comme Allah lui a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand son oncle est mort. Polythéiste. Donc, un des obstacles les plus importants, c'est celui-là. L'âme va également t'amener à te comparer à d'autres et à désobéir à Allah. Parmi les péchés que beaucoup d'entre nous font, c'est cette jalousie dont a parlé Ibn Qayyim. Certains gens de science disent qu'il n'y a pas plus de jalousie entre deux êtres qu'entre deux savants, qu'entre deux personnes qui prétendent appeler à Allah. C'est le même Seigneur, c'est la même religion. Vous dites appelez au même. Pourquoi autant d'animosité? Pourquoi autant de jalousie? Moi, je veux être plus célèbre, celui-là a plus d'élèves que moi. On dira aujourd'hui, ça c'était avant, quand les gens se déplaçaient pour aller chercher la science, on dira aujourd'hui, celui-là a plus de followers que moi. Celui-là a plus de likes que moi. Si tu appelles le même Seigneur, ne veux-tu pas que par celui-là, Allah guide plus de monde que toi? Où est le problème? Ne sais-tu pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a enseigné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le bien, entre autres, le fait de savoir que celui qui aime quelque chose, celui qui a peu de science, et qui voit quelqu'un qui a de la science, et qui met sa vie au service de cette science-là, et qui aime cela, Allah lui inscrit comme si c'est lui qui avait la même chose. Alors que l'autre travaille matin, midi et soir. Toi, tu dors. Mais le fait de l'aimer, pour cela, Allah t'aime. Et Allah te donne la même récompense, comme celui qui dépense également matin, midi et soir, alors que Allah seul sait qu'il est difficile de dépenser. Et donc, ne veux-tu pas aimer la personne pour Allah, plutôt que de vouloir te comparer à elle et de la dénigrer, comme ceci se passe souvent dans les réseaux sociaux, en particulier aujourd'hui. Tout le monde met en garde contre tout le monde. Ça, c'est ton âme, ça. Tu prétends avoir la vérité. À supposer que la personne que tu critiques est égarée, prie pour elle. Et je te dis même pas si elle est déjà morte. Ah, ceux-là, c'est tel groupe. Oh, ceux-là, c'est tel autre. Toi, tu passes ton temps, tu n'apprends rien à personne que de mettre les gens en garde contre les uns et les autres. Mais si vraiment tu mets en garde, comme on entend souvent chez les jeunes, pourquoi tu l'écoutes la personne? Tu n'as pas à l'écouter. Si tu doutes de la science et ce n'est pas, on fait dire Ali Kalalagré, et reconnais la vérité, tu reconnaîtras les gens de vrai. Ce n'est pas parce qu'un tel se prétend ou prétend être ceci et cela qu'il est dans le vrai. Écoute ce que la personne dit. Ouvre ton cœur, sois sincère et tu verras si la personne, d'où elle puise. Si elle puise de la vérité, c'est-à-dire ce que Allah a révélé. Ce que le prophète sallam nous a transmis au travers de la révélation. Si ce que la personne dit, tu n'as pas besoin de la classer. Mais toi, il faudrait être avec toi pour que tu sois d'accord avec la personne. Comme le dirait Bush, soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. Est-ce que c'est la richesse, l'abondance, c'est toi qui la distribues? Allah donne qui il veut à qui il veut. Si tu n'es pas d'accord avec un frère, avec un savant, et qui es-tu pour te comparer à un savant? Si tu n'es pas d'accord avec lui, si tu as entendu des choses, prie pour lui. Ne passe pas ton temps à critiquer les gens. C'est ce que nous faisons beaucoup, surtout les jeunes qui viennent de naître dans l'islam et qui pensent savoir toute la vérité.
La vérité, on l'apprend d'Allah, on l'apprend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le reste est discutable. Et ce n'est pas parce que je prétends être ceci et cela que je le suis. Cette prétention déjà n'est pas un bon signe pour toi. Donc Satan rentre également dans ton jeu parce que tu cherches la vérité, ben il t'en détourne. Au lieu d'apprendre, on a dit à un cheikh que je ne vais pas citer, certains se mettent à critiquer d'autres, il dit c'est de la médisance. Et quand on vient voir ces gens pour leur dire voilà ce qu'un tel a dit, dont il s'est référé avant, ils vont dire non, mais ça c'est son avis. Il y a d'autres avis. Il y a d'autres savants qui disent ceci et cela. Ne perds pas ton temps, toi qui veux appeler Allah, ne perds pas ton temps à critiquer les gens. Vois plutôt ce que tu as en toi-même, parce que c'est sur toi, c'est sur ça que tu seras interrogé. On fait dire à Jésus, alayhi salam, vois la poutre qui est dans ton œil plutôt que de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. Nous, on ne voit que ce qui ne va pas. Comment est-ce que quelqu'un qui appelle à Allah passe son temps à critiquer les autres? C'est non seulement une perte de temps, mais en plus le peu que tu fais, qu'Allah l'accepte, tu es en train de le donner à d'autres qui n'y sont pour rien. Et c'est peut-être eux qui ont raison. À supposer qu'ils ont tort, tu es en train de critiquer, tu es en train de médire, prétextant que tu es en train de redresser, que tu es en train de faire ce qu'on appelle dans la science du hadith le jarh et le ta'dil. C'est-à-dire la blessure et le fait de rendre droit. Mais ça, c'est dans la science du hadith. Quelqu'un qui transmet quelque chose de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu veux voir si la personne dit vrai ou pas pour que le hadith soit authentique ou pas. Et donc, Satan ne va pas manquer de t'entraîner sur le chemin épineux. Sur le chemin épineux. Et donc, parmi les obstacles, il y a donc cette jalousie que beaucoup de savants connaissent. Ils ne sont pas exempts de ce mal. Et il y a également parmi les obstacles, donc le comportement. Parmi les obstacles, la da'wa. Toi qui prétends appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce comportement-là. L'erreur d'un homme reste, comme on disait tout à l'heure avec Mohammed, en off. Quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu pouvais critiquer quelqu'un ou tu veux te fâcher avec quelqu'un, c'est entre vous. Après, tu viens lui demander pardon, peut-être, même si c'est quelques années après, si Allah te guide ou Allah t'allège. Mais aujourd'hui, un mot sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, des gens qui se déchirent entre ceux qui appellent à Allah, entre ceux qui se disent imams, en train de s'insulter. Comment tu veux que les gens t'écoutent? Avec la science que tu as, qui doit amener Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, dit Allah. Surat 35, verset 28. Innama, certes, yakhsha Allah, craignent Allah, que les gens qui sont al-ulama, qui ont la science. Comment tu as passé ton temps à insulter, et parfois combien, avec des mots que l'on ne peut même pas répéter. Même si c'était un jahil, même si c'était un ignorant, on ne va pas l'accepter. Que dire alors de quelqu'un qui prétend porter la science? Comment écouter quelqu'un qui maudit? Comment écouter quelqu'un qui appelle à la haine? Comment écouter quelqu'un? Comment tu veux arriver? L'obstacle à l'appel à Allah, c'est toi-même. C'est toi-même à cause de ton comportement. Et la langue, alhamdulillah, trahit ce que tu as dans le cœur. Il y a l'instruction, il y a la science. L'instruction, c'est ce que tu as appris dans les universités ou ailleurs. Si on faisait un quiz, si tu passais un examen, tu passerais. Mais peut-être pas l'examen chez Allah. La science, c'est celle qui t'amène à aimer Allah, à connaître Allah et à faire aimer Allah. Si tu es un obstacle comme beaucoup aujourd'hui, je parle surtout aux jeunes, sur beaucoup aujourd'hui, qui veulent et qui pensent connaître les livres par cœur et qui se réfèrent à beaucoup de savants contemporains ou anciens, si le fait de te voir fait fuir, mon frère, c'est qu'il y a un problème. Le prophète sallam était l'homme le plus doux. Il était l'homme le plus aimé. Même les gens qui refusaient la vérité l'aimaient. Pourquoi? Parce qu'il avait le meilleur comportement. Disait Anas ibn Malik. Radiallahu ta'ala. Quand les gens te voient et te fuient, tu deviens un obstacle à la vérité.
tu deviens, inconsciemment ou consciemment, ah non, moi je dis la vérité. Hein. Oui, le prophète sallam ne disait pas le mensonge, hein, il disait la vérité. Mais il avait le meilleur comportement vis-à-vis de qui que ce soit. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut 29 verset 46, si ma mémoire est bonne, ne te dispute pas, ne discute avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf les injustes parmi eux. Bien sûr, pour toi, tout le monde est injuste, parce qu'on n'est pas d'accord avec toi. ولا تجادل أهل الكتاب. Ça, c'est les gens du livre. Que dire alors de celui qui se réfère au Coran, celui qui se réfère à la Sunna? Ne discute avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf les injustes parmi eux. Et toi, dans la discussion, tu veux prendre le dessus. Tu traites les gens d'innovateurs, tu traites les gens de ceci et cela. Sans argumentation, toi tu as raison, tout le monde a tort. Il n'y a qu'une seule vérité, certainement, mais ce n'est pas toi qui l'as peut-être. Hein. Ce n'est pas toi qui l'as, tu prétends l'avoir. Et donc, il y a ce comportement-là que l'on trouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Tu insultes les gens, tu les traites de tous les noms et demain, tu vas le regretter, je crains fort. Et comment tu vas te repentir? À supposer que tu es revenu avec plus de souplesse, entre guillemets, plus de compréhension et que l'âge t'a apporté un peu de sagesse, comment tu vas le réparer? Après avoir découvert la vérité, comment tu vas le réparer alors que tu as fait des dégâts sur tous les réseaux sociaux, des millions de gens l'ont vu, comment tu vas le réparer? Donc l'obstacle, c'est toi-même. L'obstacle, c'est ton comportement. Et ceci fait partie, au lieu de devenir un facteur pour appeler Allah, pour faire aimer Allah, tu deviens toi-même un obstacle vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Un dernier obstacle peut-être pour vous laisser la possibilité d'appeler, c'est bien cet esprit sectaire. C'est-à-dire que tout ce à quoi je ne pense pas, tout ce à quoi je n'adhère pas, par ignorance ou par fanatisme, est le faux. Non, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs facettes, et c'est de l'ijtihad. Tant que la personne se base sur la vérité, qui a les mêmes références, tant que la personne se base sur des références qui sont des références acceptées par les savants dignes de ce nom, tu ne peux pas prétendre que parce que la personne n'est pas sur la même position que toi, ça peut être une école, ça peut être autre chose. On a demandé, paraît-il, à un homme qui se prétendait savant, est-ce que une personne d'une école juridique peut épouser une autre personne d'une école juridique de la Sunna? Je pense à un Hanafi et un Shafi'i, un Maliki et un Hanbali, même si je n'aime pas tellement ces étiquettes-là. C'est ceux qui suivent les meilleurs, les quatre qu'Allah a voulu nous laisser dans l'histoire. Ils ne sont pas les seuls, ce ne sont pas les seules écoles, mais on connaît ces quatre plus que d'autres. Est-ce qu'une personne, un homme peut épouser, prenons un exemple, est-ce qu'un Hanafi peut épouser un Maliki? Ce n'est pas le cas exactement, c'est fait exprès. Une fille qui est d'une autre école. L'homme s'assoit et il réfléchit. Et après il dit oui, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'Allah permet d'épouser les gens du livre. Allah permet d'épouser des femmes du gens du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne que tu vois, parce qu'elle n'est pas de ton école, et qui es-tu? Peut-être que le fondateur d'école et les savants dignes de ce nom ne vont même pas accepter que tu te prétendes de cette école-là. Nous, les Maliki, qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Non, lui, il est Hanafi. Non, lui, il est Shafi'i. Lui, il est ceci. Et alors? Le prophète sallam, il était comment? Abu Bakr, il était comment? On dit dans une école, dans une mosquée, que quelqu'un qui a demandé à l'imam qui parlait, le prophète sallam, il était Hanafi ou il était Shafi'i? Pour dire, nous, on est Hanafi, donc le prophète, il est forcément Hanafi. Abu Hanifa, quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est mort? Qui il suivait si ce n'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et c'était le premier des quatre. Et le dernier, c'est Ahmed. Qu'Allah le fasse tous miséricorde. En passant par Malik et par Shafi'i. Mais toi, tu ne connais même pas ça. Nous, voilà notre position. Ah non, lui, il n'est pas de la même école. Et alors? Tous les 4 ans, ils ne sont pas les seuls. Disent que suivez la vérité. La vérité, c'est mon école.
ils ont fait des efforts d'ijtihad, ils ont fait des efforts de réflexion pour aider la communauté pour ce qu'Allah leur a accordé comme science. Et d'ailleurs, très peu de gens savent que l'imam Shafi'i était l'élève de l'imam Malik, que l'imam Ahmad était l'élève de l'imam Shafi'i. Ils étaient comme ça, ils se respectaient. C'était de maître à élève. Ensuite, Allah a donné qui l'a donné, ce qu'il a donné à qui il a voulu. Mais c'était les meilleures personnes avec le meilleur comportement parce qu'ils étaient savants. Et toi qui ne connais pas grand-chose parce que tu es né à Tombouctou, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Ou tu es né à Pékin, forcément, tu dois être de cette école. Mais est-ce qu'au jour du jugement dernier, Allah dira d'abord les Hanbalites, suivis après par les Hanafites, et ensuite les Malikis, et ensuite les Shafi'i? Non, chacun sera jugé en fonction de ce qu'Allah lui a donné, en fonction de ce qu'Allah lui a fait voir, et en fonction de sa résistance à la vérité. Celui qui suit la vérité sera très certainement heureux. Celui qui suit ses passions et qui pense appeler à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le refuse. Allah n'a besoin de rien. Donc pour cela et pour tout le reste, nous devenons nous-mêmes, et avant toute chose, je disais avant tous les obstacles physiques apparents, les obstacles sont surtout les obstacles qui sont moraux, internes, aux gens qui prétendent appeler Allah, ensuite dans cette communauté, aux gens qui se basent sur des passions, ils n'appellent pas Allah, ils appellent à leur passion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le mieux et nous facilite, nous pardonne nos erreurs et nous protège contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Donc on va attendre, Inch'Allah, les questions qui vous intéressent. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mohamed. Oui, cher, salam alaikum. Barakallahu fik pour tous ces rappels. Alhamdulillah, les frères et les sœurs sur les différentes plateformes te remercient beaucoup. Et on leur passe également le salam. Barakallahu fikum. Encore une fois, vous êtes très nombreux ce soir. Beaucoup de questions qui se répètent aussi. Donc on essaye tout le temps, comme on le fait habituellement, de trier, de regrouper par famille. Et Cheikh, la première question que j'aimerais te poser, justement, tu parlais des différentes écoles et de ce que tu viens de raconter, justement. Est-ce que la personne peut épouser une personne qui suit une école par rapport à une autre école, etc. Il y a une question, la personne elle dit, est-ce qu'on peut suivre les 4 écoles? Est-ce qu'on peut prendre selon... Donc souvent, quand on cherche une réponse, donc on essaie de chercher, de faire 6 courses aussi. Donc est-ce que tu peux préciser par rapport à ça, s'il te plaît? C'est exactement ça, Barakallahu fik. C'est un self-service, là. C'est qu'on va dans l'école à Hanafi, ensuite dans l'école Maliki. Il y a une position médiane qui est probablement la meilleure. Certains enferment les gens dans une école. C'est qu'il faut savoir que l'imam Shafi'i, qui est connu, très respecté des savants, on dit qu'il y a eu 2 écoles lui-même. Quand il était à la Mecque, à la mort de son imam Malik, et quand il a fait un fiqh, et quand il est parti en Égypte, Allah lui a enseigné autre chose, il a vu autre chose, il a fait une autre école, entre guillemets. C'est pour cela que dans les avis des savants, on disait souvent, selon l'un des avis de l'imam Ahmad, selon l'un des avis de telle école ou de l'imam lui-même. Donc ça veut dire qu'on peut, walillah ilhamd, on n'est pas emprisonné dans une position. Allah dit dans la sourate 39, Fabashir ibadi alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Annonce la bonne nouvelle, sourate 39, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs de ceux qu'ils entendent, choisissent le meilleur. Donc ça veut dire qu'on peut évoluer. Et l'imam Malik lui-même, on dit que dans la même assemblée, il pouvait donner un cours, on lui posait des questions, il y répondait, et ensuite un élève patient, bienveillant et bien éduqué, venait le voir après, en privé, en disant, Imam, j'avais vu ce hadith-là. Il est authentique. Ah bon, je ne savais pas. Le lendemain, il venait changer de position. Les connaître, c'est les aimer. Donc tout ça, c'est juste une introduction pour dire qu'on ne doit pas, on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf l'habitant de la tombe que l'on connaît, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, ce n'est pas une question de self-service. C'est pas, je vais prendre... Ah oui, il y a 4 avis, il y a plus que 4 déjà. Même dans l'école, il y a plusieurs avis. Et donc, certains permettent ceci. Certains disent que ça c'est permis. D'autres disent que c'est interdit. Je ne comprends plus. Non. Il faut se baser sur ce où on est convaincu, c'est-à-dire où il y a des preuves.
C'est pas les... Chez nous, les Malikis, c'est comme ça. Si tu connais la preuve, tu as le droit de suivre. Parce que le prophète m'a dit, Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, tu dois suivre. Si tu ne connais pas un autre avis, tu ne connais qu'un seul, avec des preuves, tu dois le suivre. D'où qu'il vienne. Tu n'as pas besoin d'école pour cela. Par contre, toi qui ne connais pas grand-chose, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un hadith. Il t'est conseillé de te baser sur un homme de science que tu as sous la main, entre guillemets, ou une école avec des preuves, tu dois suivre et tu n'as pas de souci. Par contre, si Allah t'a donné la capacité d'avoir plusieurs avis avec des arguments, tu es obligé, quelle que soit ta prétention, même si tu penses être Hanafi, tu es obligé de suivre la preuve. Voilà. L'imam Intel a dit cela, mais le contraire a été prouvé. Peut-être qu'il n'a pas eu ce hadith. Je ne parle pas de nous, je parle des savants, voilà leur position. Peut-être qu'il n'a pas eu ce hadith-là. Et donc, à ce moment-là, tu te dois, Allah sait qu'il t'a montré la vérité par une femme, par un enfant, par je ne sais quoi d'autre, et tu es obligé, tu seras jugé sur ce qu'Allah t'a donné, pas parce que moi j'ai suivi telle école. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas, comme beaucoup d'entre nous, il suit une école, il suit un imam, même sans savoir d'où il vient. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre de toi, et quelle est ton école? Moi, j'ai déjà reçu plusieurs fois, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux. De quelle école se proclame tel imam ou ceci et cela? Toi, si tu savais tout ça, pourquoi tu as besoin de son avis? Non, on fait confiance à la science de quelqu'un et c'est lui qui est responsable. Il te donne, voilà ce qu'Allah a dit, voilà ce que son messager a dit, voilà ce que les savants ils ont dit. Et alhamdoulilah, tu te bases dessus, il n'y a pas de souci. Et tout en apprenant, bien sûr. Voilà, donc on ne peut pas, celui qui ne connaît pas doit se fier soit à une école, soit à un imam qu'il connaît de confiance. Celui qui sait ne doit pas suivre une école parce que c'est son école. Et c'est pour cela que ceux qui suivent les écoles n'aiment pas beaucoup certains savants contemporains parce qu'Allah leur a donné une science qui leur permet de choisir. Et, alhamdoulilah, c'est plutôt l'école la plus recommandée, entre guillemets. Je ne dis pas que personne d'entre nous n'est mujtahid, à ma connaissance. Entre nous, je parle des réseaux parce que je pense que les mujtahidines, ceux qui savent comment tirer les règles, il y a des règles, c'est une vraie science. Et donc, ceux-là ne sont probablement pas branchés sur un de nos réseaux aujourd'hui. Mais ce que j'entends par là, chacun est responsable devant Allah. Donc, Allah te fait voir la vérité. Et si Allah te donne la possibilité de savoir ce qu'il aime, d'une façon ou d'une autre, tu te dois de suivre ce que Allah aime, mais pas forcément ce que une école quelconque dit. Mais si tu ne connais pas, alhamdoulilah, tu suis une école et il n'y a pas de mal. Barakallahu fik, chef, pour la réponse. C'est vrai qu'on a souvent tendance aussi à poser des questions un peu plus complexes, alors qu'on devrait peut-être se poser des questions encore un peu plus simples. Déjà, est-ce que je sais faire ma prière? Est-ce que je sais réparer la prière quand je me trompe dans ma prière? Il y a tellement de choses basiques et simples qu'on devrait d'abord commencer par apprendre, avant même peut-être de se poser des questions sur quelle école, quel minhaj, etc. Ce qui me ramène à une autre question, avant de commencer à prendre les premiers appels qui arrivent. Là, c'est un groupe de questions que j'essaie de regrouper, de reformuler. Les personnes disent souvent, voilà, on essaie de se rendre service parce que la da'wah, c'est aussi, tu l'as dit à plusieurs reprises, le comportement, c'est aussi les actes. Et donc, on essaye de rendre service à beaucoup de personnes. Et on a l'impression que certaines personnes en abusent, en fait, se servent justement de nous pour attendre autre chose. Et même des personnes qui cherchent à nous faire du mal. Et quelle est donc la réaction que je devrais avoir face à ces personnes-là, en fait? J'imagine que les personnes qui posent ça ont des exemples concrets. Je ne vais pas rentrer dans des exemples concrets que je n'ai pas, mais je dis simplement que le modèle, c'est le prophète sallam. On a cherché à le tuer à Uhud. Pas que ce qu'il a fait fuir de la Mecque, on sait qu'il voulait l'assassiner. Mais pourtant, il a mis quelqu'un à sa place, Ali, pour rendre les dépôts, parce que c'était l'homme de confiance. À Uhud, on a voulu le tuer. Et on lui a demandé, des gens, ce n'est pas qu'ils ont voulu lui faire du mal, ils lui ont fait du mal. Et qu'est-ce qu'il a dit? Des compagnons lui ont demandé de les maudire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. C'est devenu célèbre. Oh mon Dieu, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne connaissent pas. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait que dans cette seule phrase, dans cette invocation, il y a 4 niveaux d'excellence. Il demande pardon à Allah
c'est que lui, il les a déjà pardonnés. Deuxième niveau. Troisième niveau, il dit, mon peuple, mon Dieu, à cause de moi, ils sont du même sang que moi. Et ensuite, il leur trouve une excuse parce qu'ils ne savent pas. Donc, quand on fait une chose pour Allah, je dirais, il ne faut pas bien entendu juger, parce qu'il faut faire très attention et ne pas avoir ce que Satan met dans nos cœurs de soupçons. Il veut me faire du mal, il veut faire ceci. Allah dit dans la sourate 49, une partie du soupçon ou de la conjecture est péché. On n'a pas le droit sans preuve de penser du mal de quelqu'un. Donc en imaginant que les personnes veulent faire du mal, sache que Allah va mettre ton bien contre son mal. C'est pour cela souvent on nous a enseigné depuis qu'on était petit de faire le bien, et c'est ce bien-là qui va nous protéger. Allah va utiliser ce bien-là contre le mal de celui à qui on a fait du bien. Donc on fait du bien pour Allah, Allah va nous récompenser chez Allah. Grâce à Allah on fait du bien, et celui qui veut nous faire du mal n'aura que du mal. Il n'aura que du mal. Cela ne veut pas dire, une fois qu'on a conscience, qu'on a des preuves que la personne veut du mal, bien sûr on se protège contre son mal, sans lui faire du mal. Allah dit, sans lui faire du mal, il dit en particulier, in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqittum bi wa in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Allah dit, si vous vengez-vous de façon équivalente, mais si vous patientez, c'est mieux pour vous. Je pense que c'est la fin de la sourate 16, verset 126, si ma mémoire est bonne. Et donc c'est pour dire qu'on ne doit pas rendre le mal par le mal. Allah dit dans la sourate 41, Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin adhim. Repousse le mal par le bien. Tu verras ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Mais il n'y arrive que celui qui a beaucoup de détermination, beaucoup de patience. Donc moi, je conseillerais à la personne d'éviter de protéger son âme, d'éviter de penser du mal de l'autre. Et si on le fait pour Allah, il est le plus reconnaissant, et de ne pas rendre le mal par le mal. Barakallahu fik, j'aime bien ce que tu dis, le fait de faire du bien, et Allah s'en servira pour contrer le mal. Alhamdulillah, je pense que c'est exactement ça. Je pense, pardon, Cheikh, on va prendre le premier appel. Donc, c'est bon, Karim? Ouais. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Je vais déjà vous remercier pour avoir accepté mon appel. Et je demande que Allah récompense l'imam et toute l'équipe pour le travail qui est effectué. Ma question concerne la zakat obligatoire. Alors, je suis dans une mosquée où notre imam nous dit qu'on peut payer la zakat on peut aider pour la construction de la mosquée avec l'argent de la zakat al-mal. Est-ce que vous pensez que c'est autorisé, sachant qu'on a pris dans une salle de prière et il y a vraiment beaucoup de monde, et l'objectif c'est de construire une mosquée. On a un projet qui avance pas trop bien. Donc est-ce qu'en plus des dons qu'on fait déjà à la mosquée, on peut, comme l'imam le suggère, de donner la zakat al-mal, de payer en fait pour aider la construction de la mosquée en zakat al-mal? Alhamdulillah, barakallahu fik pour la confiance et la question. Effectivement, il a pris un avis qui existe. Il existe, mais ce n'est pas l'avis majoritaire. La zakat, innama sadaqatu lil fuqara. On a déjà fait une série de live sur la zakat. Entre autres, donc, dans la sourate 9, verset 60, Allah définit les 8 catégories de destinataires de la zakat, parmi lesquels fi sabilillah. C'est là où les savants ils ont déjà divergé. Fi sabilillah, comme on le comprend, c'est le sentier d'Allah. Donc tout ce qui est fait pour Allah. Mais la majorité, l'écrasante majorité des savants considèrent ça que c'est dans le djihad, ce n'est pas dans autre chose que ça. Mais d'autres savants, y compris des contemporains, si ma mémoire est bonne, dans les fatwas contemporaines, 2 gros volumes que vous pouvez trouver sur le net, dans fatwa contemporaine, je crois que c'est le Cheikh Djibril qui disait qu'il n'est pas le seul, que c'est tout ce qui peut concourir à élever la parole d'Allah, qu'on appelle le djihad en général, c'est-à-dire faire que la parole d'Allah soit la plus élevée. Donc les mosquées, les madrasas, tout ce qui peut aider, soit dans les livres, soit dans les lives, soit dans les réseaux sociaux, soit tout ce qui peut aider à faire aimer Allah, connaître Allah.
Donc cet avis existe, mais il est minoritaire. Il semblerait que ce soit l'avis de l'imam en question. Et vous faites très bien de poser la question parce que beaucoup de gens disent non, ce n'est pas vrai. Si c'est un avis, il se peut que l'avis minoritaire soit vrai. Mais dans le doute, moi je conseillerais de ne pas le mettre puisque certains disent que non, cette zakat n'est pas valable. Quand il y a une divergence, je préfère éviter les divergences plutôt que de dire que l'imam a tort. Parce que l'imam ne parle pas de lui-même, il se base sur des preuves, sur les divergences des savants, et comme nos savants le disent, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous, et les récompense par le meilleur, les savants disent que quand les savants, je parle bien des savants, je ne parle pas des théoriciens qui sortent sur les chaînes de télé, et quand on parle de l'islam, tout le monde se prétend savant, je parle des savants respectés, qui craignent Allah. Donc ces savants disent que quand il y a une divergence entre deux savants, on ne peut pas dire que c'est interdit. Je parle bien entre eux, pas entre nous. Mais quand deux savants divergent avec des preuves, on ne peut pas dire que c'est interdit. On peut dire, moi, je préfère cela. Moi, je préfère ne pas faire cela. Mais on ne doit pas dire que c'est interdit. Donc, l'imam prend une position qui n'est pas, j'avoue, la position majoritaire. La position majoritaire, c'est que la zakat, on ne doit pas la mettre dans la mosquée, ni dans autre chose. Mais il y a la position qui existe, qu'il a choisie. Et je ne sais pas qui c'est, ni surtout ses arguments, il a choisi cette position-là. Donc si on est convaincu par sa position, on met la zakat dedans. Si on n'est pas convaincu par sa position, on ne le critique pas. On prie pour lui, on espère pour lui la récompense de son ijtihad et on ne met pas sa zakat dedans. On préfère plutôt le donner aux pauvres, à l'enfant de la rue, et aux déshérités, etc., aux endettés, etc. Allahu Akbar. D'accord. Barakallahu fik. Allah yabarak Merci fik. beaucoup. Barakallahu fik, salam alaikum. Amin. Notre appel, Karim. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. On vous écoute. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Du coup, j'ai une question. En fait, vous avez parlé effectivement du nafs et c'était pour avoir en fait quelques conseils pour lutter contre son nafs en dehors des doigts, bien sûr, que l'on peut faire pour mieux en fait dompter son nafs. Quelques conseils, alhamdulillah, c'est comme le dit le proverbe, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc moi, il m'est facile de conseiller alors que mon âme, Allah seul sait où ça m'amène. Priez pour moi, en tout cas, puisque c'est l'une des meilleures façons de lutter contre son nafs. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il dit qu'il y a 4 façons de lutter contre son nafs, puisque c'est au travers donc, de la nourriture, au travers de la parole, au travers de la fréquentation, et peut-être du regard. En tout cas, il y a ces 3. Quand on mange un peu trop, c'est pour cela qu'entre autres, c'est conseillé vraiment de... Ce que le nafs n'aime pas, c'est la faim, c'est la soif, etc. Donc, le fait de jeûner souvent va aider la personne à lutter contre son nafs. Et ça, on restreint donc l'entrée du shaitan par cette porte-là. Et donc, trop manger, ça ne fait penser qu'à philosopher, qu'à dormir, qu'à avoir des relations, etc., etc. Donc, déjà... s'habituer à... Le prophète ne nous a-t-il pas dit, ou plutôt vous a dit, puisque moi je suis plus jeune, au ma'ashar al-shabab, vous les jeunes, celui qui peut se marier, qui se marie, si ce n'est pas cela, qu'il jeûne, parce que ça va restreindre, donc, ça va restreindre les tendances de l'âme, et c'est plus propre pour baisser le regard. Donc effectivement, quand on jeûne, ça aide déjà à penser à l'au-delà, et à savoir qu'il y a plus important que de remplir le ventre, etc. Il y a ça. Il y a également donc la langue. Allah, le nafs, il a envie de se montrer, il a envie de tout commenter, etc. Et celui qui a pu, grâce à Allah, Allah lui a donné les moyens de restreindre sa parole au dhikr d'Allah, il a gagné énormément. Parce qu'on a envie, je me rappelle d'un homme, un enfant devenu un homme aujourd'hui, qui me dit, j'ai dit, mais tu as vraiment de la chance, toi tu ne parles pas. Il m'a dit, ce n'est pas facile. Je ne savais pas que c'était facile. Moi qui parle beaucoup, je ne savais pas que c'était facile, que c'était difficile de ne pas parler. Donc même les gens qui ne parlent pas, Allah leur a donné énormément. Et notamment les gens qui sont éprouvés par la parole, qui parlent beaucoup, c'est extrêmement grave. Le prophète m'a dit, n'est-ce pas, Ya Mu'adh, est-ce que tu ne veux pas que je te dise ce qui soutient tout ça? Il a dit, là, il a tenu sa langue. Et Mu'adh s'étonnait, et est-ce que à cause de ce que l'on dit, on va en enfer? Il dit, est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est à cause de ce que la langue a proféré. Donc ça en fait partie. Et le troisième conseil, c'est de fréquenter peu.
Fréquenter peu, c'est pas dans le sens des lieux de fréquentation qu'il faut fréquenter. Il faut fréquenter les gens de science, il faut fréquenter la mosquée, il faut fréquenter là où on apprend, mais pas fréquenter des milieux de vaniteux. Moi, j'ai combien d'enfants? Moi, j'ai combien d'habits? Je parle beaucoup de mes enfants. Donc, il faut vraiment fréquenter les gens qui peuvent nous apporter du bien et pas trop fréquenter les gens. Il a une bonne fréquentation parce qu'il est toujours avec les gens cotés ou les gens qu'on connaît, etc. Au moins, il y a ces trois, quatrième certainement, et probablement beaucoup plus. Donc, le nafs, quand il a envie de se montrer, quand il a l'ostentation et le reste, il faut l'écraser en disant qui tu es. Rappelle-toi de quoi tu as été créé et tu vas m'amener dans l'enfer à cause de ce que tu veux faire, etc. Donc, il faut vraiment se faire beaucoup la morale. Et chacun est éprouvé, alhamdoulilah, certains sont éprouvés par la parole, d'autres par la nourriture, d'autres par autre chose. Chacun connaît, entre guillemets, ses faiblesses. On est tous faibles, mais ses faiblesses particulières. Donc, il faut les travailler et ne pas fermer les yeux sur ces faiblesses-là. Allahu a'lam. Barakallahu fik, ma soeur. Allah yafik. Avant de prendre un autre appel, Cheikh, la question est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux traduire nefs, ce que c'est? Non. Je dis que le petit Robert et Larousse doivent être contents parce qu'on a beaucoup enrichi la langue française. Le neuf, c'est devenu le neuf, comme quand j'entends les jeunes en train de dire je shahad. Voilà, mais moi, au début, ça m'a fait sourire. Je shahad, c'est quoi? C'est que je fais l'attestation de foi. Au lieu de dire tout ça, il dit je shahad. Voilà, je salli et je prie. Voilà, donc, alhamdoulilah, on a enrichi pas mal la langue de Molière. Bref, donc le neuf, c'est l'âme. L'âme c'est pas l'âme dans le sens de ce qui vient et qui ne meurt pas et qui est donné par Allah au moment de la fécondation, plutôt 40 jours après, 120 jours plutôt après la fécondation. Je ne parle pas de celle-là, cette âme qui donne la vie et ensuite qui va être reprise. On la traduit souvent par ruh, celle-là. Le nafs, c'est l'âme dans le sens de la tendance, l'âme bestiale, si on peut l'appeler ainsi. Il y a 3 catégories d'âme que Allah cite dans le Coran. Et il y a l'âme mutama'inna, ça c'est ce que l'on recherche. Il n'y a pas 3 âmes, d'après le discours l'analyse plutôt des savants, dont Ibn Qayyim. Il n'y a pas 3 âmes, il y en a une seule qui ordonne le mal, comme on l'a vu tout à l'heure, dans la sourate 12, dans la bouche donc de la femme d'Al-Aziz. Et l'âme également qui est versatile. Comme Allah l'a dit dans la sourate 75, cette âme qui se reproche souvent, qui se fait des reproches. Et enfin, il y a l'âme apaisée, c'est l'âme du croyant. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'en domptant l'âme, comme le disait la sœur, en travaillant sur notre âme, qu'on finisse par accepter, que l'âme accepte ce que Allah aime et que l'âme ne réclame pas ce que Allah déteste. Et donc l'âme devient apaisée et elle retourne à son Seigneur, agréé d'elle, comme Allah le dit dans la sourate 89, dans la sourate Al-Fajr. Alhamdulillah, c'est vrai que des fois on a tendance à banaliser en fait, notre langage et on a l'impression que tout le monde peut comprendre, mais effectivement c'est pas forcément le cas. Mes excuses, c'est vrai que c'est devenu maintenant des mots. Absolument, non, tu fais bien de préciser. On va prendre un autre appel, Inch'Allah. Salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Merci. En fait, j'avais une question. Je voulais savoir, je sais qu'une personne qui décède sans avoir été musulman, normalement, enfin, je pense, d'après ce que je sais, c'est que sa destination finale est l'enfer. Mais bon, si Allah Azza wa Jal décide. Mais je voulais savoir, ma question était, est-ce que des douras, des invocations peuvent changer cela ou pas? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit seule l'invocation peut changer le destin. Ceci concerne bien entendu un destin, comme le disent les savants, c'est un destin, ce qu'ils appellent destin suspendu. Le destin suspendu, en effet, dans la sourate 13, verset 39, je crois, Allah parle donc du destin suspendu, ce qui est compris par les savants, par le destin suspendu, c'est-à-dire que Allah dit aux anges, s'il fait ça, donnez-lui ça. S'il ne le fait pas, vous n'allez pas lui le donner. C'est l'histoire, entre autres, de Daoud et de son père Adam. Adam a donné à Daoud, il a dit à Allah, combien tu as donné à Daoud d'âge? Il a dit 40 ans, il dit rajoutez lui 60 ans de ma longévité. Et donc
Allah a dit aux anges, rajoutez ça. Alors que tout est dans le destin de toute façon. Quelqu'un le destin va se réaliser, comme le fait de Omar ibn Khattab, quand il a voulu aller quelque part, il a appris qu'il y avait l'épidémie. Il a dit qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler d'épidémie et qu'est-ce qu'il faut faire. Quelqu'un lui a dit, moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quand il y a une épidémie, il ne faut pas y aller. Et quand on y est, il ne faut pas fuir. Et quelqu'un a dit, Omar dit, alhamdulillah, donc on ne va pas y aller. Et quelqu'un qui dit, mais Omar fuit le destin. Il a dit, Omar fuit le destin en allant vers le destin. Parce qu'Allah a voulu que cette question soit posée, qu'il y ait quelqu'un qui puisse lui répondre. Et donc son destin était de ne pas aller là. Mais s'il ne l'avait pas posé, certainement, il aurait été avec l'armée, avec le reste, et peut-être qu'il serait mort là-bas. Donc on ne peut pas dire que l'invocation annule le destin. L'invocation est dans le destin. Le fait d'invoquer Allah, de solliciter Allah, Allah dit... voilà. Mais non, mais c'est pareil. Le fait de solliciter Allah pour une personne, avant qu'elle meure, oui. Mais une fois qu'elle est morte, Allah a interdit à Ibrahim, alayhi salatu salam, il a interdit à Muhammad sallam de prier même pour leur mère. Il a interdit à Muhammad sallam, on l'a trouvé en train de pleurer. On dit pourquoi? Il dit, j'ai demandé à Allah de visiter la tombe de ma mère, Amina. Il a accepté. Je lui ai demandé de prier pour elle, il a refusé. Et pour Ibrahim, Allah dit, vous avez dans Ibrahim et ses compagnons un très bel exemple, sauf l'invocation qu'il a faite à Allah pour son père. Son père est mort non musulman. Allah a interdit à Ibrahim, pourtant ce sont les deux les plus proches d'Allah, de prier pour une personne morte non musulmane. Allah a interdit à ses prophètes, donc à nous également, il a interdit. Donc ça ne fait pas partie des choses que l'on peut faire après la mort de quelqu'un qui est décédé, dont on ne connaît pas l'islam en tout cas. D'accord, donc c'est catégorique. C'est absolument. Qui meurt mécréante, ça veut dire que sa destination finale sera l'enfer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la destination finale de quelqu'un est l'enfer, puisqu'on ne sait pas comment elle est morte, mais ce que l'on peut dire, c'est que quelqu'un qui est mort et qui n'a pas cru en Allah, Allah lui a interdit son paradis. Ça on peut le dire, il n'y a pas de discussion dessus. D'accord, je voulais en être sûre. Voilà. Barakallah. D'accord, et je voulais vous dire que je vous admire beaucoup, que je vous suis et que voilà, et barakallah fikoum, et merci pour m'avoir donné des réponses précises. Merci beaucoup. Et vous pouvez faire une dora pour moi qui suis habitée, je suis Samira, vous me connaissez. Je vous avais dit que j'étais habitée depuis des années par un djinn amoureux. Inch'Allah, on va faire des doigts et que les milliers... Je vous jure, je vous assure que c'est vraiment... Je vous assure, j'en vois de toutes les couleurs. Je vous jure, mon corps se relève de mon lit pendant la nuit. J'ai des insultes en arabe dans l'oreille gauche. Non, mais ce que je demande aux frères et aux sœurs, c'est de prier pour notre sœur Samira. Pas seulement nous qui sommes ici, donc dans ce plateau qui n'est autre chose que la mosquée. Pas seulement nous, mais que toute personne qui a entendu ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit là. Mais il y a du bien dans cette épreuve. Excusez-moi, c'est pas que je veuille bloquer l'antenne parce que je pense tous les jours maintenant, subhanallah, je pense tous les jours. J'aurais jamais cru que je penserais à me voiler. Ma mère hier, elle me disait, je veux pas que tu portes le hijab. J'ai dit, maman, demande pardon à Allah. Et s'il te plaît, j'en ai envie, faut pas que c'est ma décision. Qu'Allah, il me guide et me facilite. Amen, Samira, amen. Qu'Allah voilà. vous purifie. Donc c'est un mal pour un bien quelque part. Parce que je sais que la dunya n'est pas éternelle. Et c'est pas grave si tout le monde m'a laissé tomber parce que je veuille me voiler. C'est pas grave si j'ai tout le monde contre moi, même si j'ai toute l'humanité contre moi. L'essentiel, c'est d'abord Allah Azza wa Jalla à mes côtés. C'est le plus important parce que si j'ai Allah, j'ai tout gagné dans ma vie. Alhamdulillah, qu'Allah soit ton compagnon. Barakallahu fik. Merci, c'est le meilleur des garants. Merci beaucoup. Barakallah. Merci. Au revoir. Un autre appel, Inch'Allah, Karim. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà. Est-ce que je peux poser une question qui n'est pas en rapport avec le dars d'aujourd'hui? Oui, vous pouvez, c'est la libre antenne. D'accord. Alors, j'aimerais d'abord faire une petite parenthèse, si vous me le permettez. Je suis assez ravie de retrouver le cheikh, parce qu'à la base, je viens de Tarbes. Et à l'époque, lorsqu'il était étudiant, le cheikh, il nous donnait des cours à la mosquée de Mouissé. Donc, je suis hyper émue de le retrouver sur Toulouse. Et je remercie Allah. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Deuxièmement, excusez-moi, je suis un peu émue parce que
Je suis pas habituée. Voilà, je rencontre une problématique concernant le travail au noir. Je vous explique. Je suis, comment dirais-je, je vais bientôt ouvrir une entreprise et donc forcément, je me crée un réseau. Et je me rencontre face à une problématique, c'est que la plupart de mes semblables musulmans qui sont chefs d'entreprise, la plupart me disent ne pas déclarer certains revenus en me disant qu'il n'y avait pas de problème parce que c'est l'État français. Et souvent, je leur dis, mais non, on ne peut pas, c'est du vol, quoi, c'est comme si on trichait. Et quasiment 400% des gens avec qui je discute, ils me disent que, ben non, il n'y a pas de problème, c'est l'État français, donc on a le droit. Donc, j'aurais aimé avoir des éclaircissements par rapport à ça, par rapport à ce fameux travail au noir, quoi. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'un employé qui est en CDI, c'est-à-dire 35 heures par semaine, et qui rajoute 4 jours par mois au noir, en travaillant au noir, et qui sait que c'est du travail non déclaré, est-ce que c'est aussi légal, j'ai envie de dire, quoi. Est-ce que c'est permis? Même si je connais un peu la réponse, mais j'ai vraiment besoin d'arguments et d'appui. Non, mais alhamdoulilah, il n'y a pas besoin d'insister. Tout ce qui est faux dans l'islam est interdit. Tout ce qui nous obligerait à nous cacher aux yeux et au vu de tout le monde, c'est qu'on n'a pas la conscience tranquille. Le prophète sallam, quelqu'un est venu le voir. Non, il est venu le voir avant même de lui demander, j'atteste qu'il est le messager d'Allah, avant même de lui demander, le prophète sallam lui a dit, n'est-ce pas que tu es venu m'interroger sur le péché? Il a dit oui, effectivement. Et qui lui aurait dit si ce n'est pas son Seigneur? Il a dit, le péché, regarde dans ton cœur, c'est ce qui s'incruste et que malgré les fatwas, malgré les permissions religieuses, ça ne quitte pas ton cœur. Voilà. Donc, de toute façon, tu te caches, tu ne déclares pas et tu dis que c'est permis parce que c'est la France. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as aucune preuve, tu n'as aucune preuve dans le Coran ni dans le hadith qui te permet de le faire. Tu es en France, tu dois respecter les lois tant que cela ne te fait pas sortir de ta religion. Et donc, il n'y a pas de raison, puisque le prophète nous a dit, pas d'obéissance à une créature, on a des obéissances au Créateur. Mais on te fait confiance, tu profites du système, entre guillemets. Tu cotises, des gens cotisent, et toi tu ne veux pas cotiser, et tu veux profiter de ça, et tu peux te lever la tête haute avec ça. Non, le musulman, il est droit. Les musulmans ne trahissent même pas. Allah nous interdit de trahir. Même si on nous trahit, on ne doit pas trahir. Que dire alors? Que ce soit le musulman, lui, qui va donner le mauvais exemple, qui va tricher. C'est de la triche ou pas? Tout le monde sait que c'est de la triche. C'est évident. Et donc, on n'a pas à le faire. Y contribuer également, on n'a pas à le faire. C'est quelqu'un qui travaille au noir, je dirais, quelqu'un qui travaille au noir et qui n'a pas de quoi manger et qui sans ça va mourir, on dira, l'interdit va passer après la vie. Ça, c'est connu. Voilà. L'interdit va passer après la vie. Mais je suis en CDI et je travaille 4 heures ou même 4 jours ou moins ou plus. Et je ne vais pas déclarer en plus. Je ne parle même pas des impôts. On va mentir en plus. Et ce que je vais gagner, je ne dis pas que c'est haram. Ce que tu as fait, c'est haram par contre. Voilà. Le fait de tricher, c'est haram. Le fait de tricher par définition est haram. Donc on n'a pas si je vous souhaite le meilleur, si le bien est dans cette entreprise, sinon que Allah vous récompense par le meilleur. Voilà. Mais pourquoi vouloir tricher pour arriver à quelque chose? Allah est pur, a dit le prophète sallam, il accepte ce qui est pur. Inna Allah tayyib, la yuqbal illa tayyiba. Donc comment est-ce qu'on va tricher? Comment est-ce qu'on va tricher pour arriver en disant que c'est comme ça? C'est comme ça. Pourquoi? Parce que je pense que c'est comme ça. On suit ses passions sans aucune preuve venant d'Allah. Ah, mais je vous assure, j'ai vraiment l'impression d'être un ovni parce que je me retrouve tout le temps face à ce genre de discours. Et quand je dis que moi, Inch'Allah, je déclarerai parce que je veux avoir un business halal, on me dit, mais tu ne vas pas réussir. Et ce à quoi je réponds, je dis, mais est-ce que tu as Allah pour me dire que je vais réussir ou pas? Je ne comprends pas. Mais tous, ils me disent ça, subhanallah. Il y a vraiment un travail à faire. Et si un jour, vous pouvez faire un dard sur ça, c'est vraiment... les gens, soit sont ignorants, soit vous savez ce qu'on m'a dit, Chir? On m'a dit... Il y en a, il m'a même dit, mais ne mêle pas Allah au business. Je dis, mais subhanallah. Et pourtant, ce sont des gens qui vont jouer pas... Et je me bats au quotidien. Alhamdulillah, tu dois te battre, tu dois rester ferme sur ta position. Et le problème, c'est que quand les passions sont là, comme le dit la sœur, maintenant, ça c'est le nafs qui veut tout gagner et oublie l'au-delà. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à Allah?
Allah sait tout. Est-ce que tu penses à l'au-delà? Je ne parle pas de toi, je parle de ces gens-là. Est-ce qu'ils pensent à l'au-delà? Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Une sourate qui me plaît beaucoup, Al-Mutaffifin 83. Est-ce que ces gens pensent qu'ils vont se lever un jour face à Allah, le jour où les gens vont se mettre en face d'Allah? Et ça parle de quoi? Le titre c'est quoi? C'est les fraudeurs. C'est la sourate 83. Allah yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, qui vont être ressuscités. Yawmun 'azim, un jour énorme. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où les gens vont se lever devant le Seigneur des mondes. Et donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Le prophète sallam disait souvent, c'est qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Si croire en Allah suffisait, il ne l'aurait pas rajouté. Et au jour du jugement dernier, le jour où tu vas te lever, corps nu, pieds nus, et tu vas être devant Allah subhanahu wa ta'ala, et là tu vas rendre compte de ce que tu as fait. Bien sûr que le business a un rapport avec la religion, bien entendu. Oui. Barakallahu fik. Vous avez le salam de tous les Harvey. Vous avez connu. C'est vraiment un honneur pour moi. Je suis vraiment ravie. Vous les repasserez le salam, Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Beaucoup par vous faites. Et puis au plaisir d'échanger encore avec vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. On prend encore d'autres appels. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. D'accord. On vous écoute. Salam alaikum. Merci beaucoup pour vos rappels. Vraiment, je bois vos paroles à chaque fois et j'ai un décalage. Il faut couper votre ordinateur derrière ou. Ah, d'accord. Pardon. Voilà, ça, c'est mieux, je pense. Attendez, je vais. Alors, moi, j'avais une question en fait. Allô? Alors, attendez, je vais couper. Oui, voilà. coupez le son derrière parce que sinon vous allez avoir un écho et ça. Voilà, vous pouvez poser votre question. Alors, moi, j'avais une question. Quand vous dites, quand on insuffle l'âme dans le ventre de la maman, au bébé dans le ventre de la maman, notre destinée est toute tracée. Mais qu'en est-il des péchés qu'il va y avoir pour cet enfant tout au long de sa vie, qu'il va faire certainement ou pas, je l'espère pour lui, mais la notion du libre arbitre en fait, parce que quand on dit que la destinée est toute tracée, 50 000 ans à l'avance, mais qu'en est-il les péchés sont écrits à l'avance ou pas, ou alors c'est le libre arbitre? Je comprends pas cette notion en fait. On a fait, alhamdoulilah, c'était un sujet complexe, on a fait toute une série dessus, à commencer par le libre arbitre justement, pour justifier les épreuves, c'est ce dans quoi nous sommes, c'est que nous avons choisi effectivement d'être libres. Qui dit libre? Donc par le libre arbitre, mais le destin n'est pas contradictoire, au contraire. Allah nous a laissé libres, mais le destin, il savait ce qu'on allait faire. Il nous a guidés. Il a envoyé, il nous a créés de la meilleure des façons. Il nous a pardonné. Et chaque fois qu'on revient vers lui, il nous pardonne. Tout ça, c'est dans le destin. Le destin est basé sur 4 choses. Effectivement, on pense souvent à l'écriture. C'est le deuxième point. Le premier point, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'Allah sait tout. Allah sait absolument tout. Donc, si on pensait qu'Allah ne saurait pas qu'on va faire un péché, ou que vous allez poser cette question, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas parfait. Forcément, Allah savait avant de nous avoir créés, puisque c'est lui qui a créé, c'est lui qui crée ce que nous faisons également. Vous ne pouviez pas poser la question, ni moi répondre, ni exister, si Allah ne nous avait pas permis de le faire. Donc si Allah crée ce que nous faisons, forcément, ça c'est le 4e point du destin, forcément, c'est qu'il savait. Si Allah ne savait pas, il ne serait pas Allah. Il ne serait pas parfait. Donc la première des choses, c'est qu'Allah sait absolument tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Donc là, il n'y a aucun doute dessus que Allah savait qu'on allait faire tel et tel péché, comme qui va nous insuffler, qui va nous honorer, qui va nous pardonner parce qu'on va lui demander pardon, ou qui va nous éprouver pour nous faire pardon, miséricorde. Tout ceci, il le savait bien entendu. Mais l'homme est disputeur. C'est la raison pour laquelle il y a un jour du jugement dernier. Si, de ce qu'Allah savait, si il nous mettait au paradis,
et les autres en enfer, ils auraient dit, mais pourquoi lui? Pourquoi lui et pourquoi pas nous? Et donc Allah dit, voilà les livres, voilà ce que vous avez fait. Il a fait ça parce qu'il a mérité le paradis. Et toi, tu as mérité ce que tu as mérité. Parce que malgré mes rappels, malgré mes messagers, malgré le livre, malgré ceci et cela, voilà ce que tu as mérité. Donc le destin englobe, bien sûr, le libre arbitre. On est libre. Si on n'était pas libre, vous ne serez pas devant votre appareil que vous avez éteint. Vous n'allez pas poser la question. Le libre arbitre existe évidemment puisque on le vit tous les jours. Mais le destin, il ne faut pas l'oublier. Le destin n'est pas là pour nous dédouaner. Le destin est là pour nous rassurer. Le destin est là également pour nous apaiser. Quand il arrive une chose, il vous manque quelque chose, vous n'avez pas eu quelque chose, ou il est arrivé quelque chose, ne vous dites pas, oui, mais si. Le prophète a dit, n'ouvre pas la porte du si. Parce que Shaitan, il va dire, oui, mais si je n'avais pas fait ceci, mais à quoi ça va nous avancer? C'est pour cela que les croyants croient au destin. Ils savent que j'ai fait tel péché, c'est peut-être la conséquence de mon péché, mais Allah ne me veut que du bien. Donc je ne vais pas dire si je ne l'avais pas épousé, si je n'étais pas venu ici, si je n'avais pas fait cela. Non, ça ne sert à rien, c'est absolument négatif. Il faut positiver la vie. C'est arrivé parce qu'Allah veut. Mais qu'est-ce qu'Allah veut derrière? Comme le dit Samira tout à l'heure, derrière, Allah me veut du bien. Voilà. Au lieu de rester, non, je suis possédé, qu'est-ce que je fais? Non, Allah veut m'envoyer un message. Il m'envoie un message, est-ce que je le capte ou je ne le capte pas? Donc le destin, il faut le voir comme ça. Le destin est extrêmement positif. Le destin n'est pas du fatalisme comme on aime le comprendre. Le destin, c'est pas je m'assois là, je fais rien. Si on n'avait pas fait ce qu'Allah avait voulu, on ne se serait pas rencontrés. Si vous n'avez pas pris ce temps-là, vous ne serez pas restés devant l'appareil. Si les frères qui sont ici n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, ils ne seraient pas là. Mais c'était dans le destin parce qu'Allah le savait. Donc, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il ne faut pas opposer. Le prophète d'ailleurs se mettait en colère, pas contre vous bien sûr, il se mettait en colère quand il entendait les gens discuter du destin, d'opposer une partie du livre d'Allah et disait contre une autre partie. D'accord. Et j'avais une dernière question. Je viens de terminer une formation de toilette mortuaire et je voulais savoir, alors ça m'a amené tout à fait par hasard, et étant donné que le hasard n'existe pas, j'ai ma maman qui a 92 ans et qui me dit un jour, il n'y a pas très longtemps, ben voilà, je veux que ce soit toi qui fasses ma toilette lorsque je mourrai. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas faire. Et donc j'ai cherché dans les pompes funèbres musulmanes une formation, donc ce que je viens de faire. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes, alhamdoulilah. Et vraiment, est-ce que c'est si on l'apprend, si je l'apprends moi à mes propres filles, est-ce que c'est une sadaqa jariya en fait? Certainement, c'est la science parmi les choses. Il y a ce qu'on appelle sadaqa jariya que le professeur a distingué de la science, mais c'est une science, c'est une des trois causes qui font qu'on va vivre plus longtemps. Effectivement, ce que vous avez appris à vous, non seulement vous savez ce que ça fait à la fois, de se rappeler la mort, et en plus de cela, vous l'enseignez. Et tout ce que vous avez enseigné à vos enfants et à qui que ce soit, ça vous servira. C'est la science que l'homme a laissée, ou la femme, et qui lui servira. Donc, ça fait partie de ça, entre autres. Donc, l'enseigner à qui vous pouvez, vos filles et d'autres personnes, certainement, ça vous servira. Et toutes les personnes à qui ces personnes vont enseigner, ça va vous profiter également. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète que cette science-là va s'arrêter là. Et ça, en termes de hasanat, est-ce que ça nous rapporte des hasanat? Parce que vraiment, je ne me suis pas posé la question, mais de le faire, ça apaise l'âme aussi. Est-ce que vous connaissez quelque chose qui n'apporte pas soit des hasanat, soit des péchés? Ça n'existe pas. Ouais. Non. Tout ce qui n'apporte pas des hasanat, il y a un risque d'apporter des péchés. C'est-à-dire que c'est une question d'intention. C'est une question d'intention. Si vous n'y avez pas pensé, pensez-y. Même en l'enseignant à quelqu'un d'autre, même en allant refaire la formation, ou en faisant la formation, ou en participant, ou en lavant autre que votre mère, si Allah vous prête vie, et etc., etc. Non, essayez d'y mettre l'intention, la récompense sera certainement assurée. D'accord. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour ces rappels. Merci. Barakallahu fik. Salam alaikum. On va prendre un autre appel, Inch'Allah, Cheikh. On a encore un peu de temps avant le Maghreb. Alors, salam alaikum. Salam. Ce serait pour poser une question à l'imam. Oui, vous êtes en direct, vous pouvez y aller, Inch'Allah. Oui, alors moi c'était pour savoir quel est le moment limite pour prier les Isha. C'est une bonne question.
C'est une bonne question. Le Isha, oui, parce que... Est-ce qu'il y en a qui disent c'est un tiers, 2 tiers, il y en a c'est juste avant le Fajr, donc c'est pour savoir vraiment... Bien sûr, il y a beaucoup de savants, aujourd'hui, oui. Les gens parlent sans science. Non, je connais 2 avis sur le Isha. 2 avis. Des gens qui méritent d'être appelés savants. Il y a l'avis des Malikis, pour les appeler ainsi, ceux de qui se réclament beaucoup de Maghrébins et d'Africains, c'est le fait d'aller jusqu'au Fajr. Pourquoi? Le principe, c'est que on peut faire, à part le Fajr qu'on peut faire jusqu'au lever du soleil, le Dohr, on peut le faire jusqu'au Asr, le Asr, on peut le faire jusqu'au Maghreb, le Maghreb, je ne parle pas de Waqt Ikhtiyari et Waqt Darouri, on ne va pas les traduire. Voilà. Et donc, les Malikis pensent que le Isha, c'est depuis l'heure de Isha. C'est qu'une fois que le crépuscule disparaît complètement, que les lueurs rouges disparaissent complètement jusqu'au Fajr, un peu avant le Fajr. Ça, c'est l'avis. Et entre autres, il se base sur le hadith de Jibril qui est venu voir le prophète sallam 2 fois de suite, une fois en disant voilà le début et l'autre fois en voilà la fin. Il y a un autre avis qui est l'avis donc, de Hanbali, de l'école de l'imam Ahmad, qu'Allah le fasse miséricorde, qui dit que le Isha va jusqu'au la moitié de la nuit. Pourquoi? Entre autres, le prophète sallam un soir dit à Bilal d'aller voir les gens si les femmes dorment, si les enfants dorment. Et donc, c'était minuit et il a dit, levez-vous et faites la prière. Levez-vous, faites la prière. Si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je leur aurais imposé de faire le Isha à cette heure-ci, c'est-à-dire la moitié de la nuit. Mais le dernier tiers de la nuit ou le premier tiers, ça, ce n'est pas, je ne connais pas ces avis-là. Je pense que c'est les avis de Google ou les musulmans en général, chacun dit ce qu'il veut. Donc, il y a, pour les Hanbali, une fois que minuit, enfin, la moitié de la nuit plutôt est passée, on est en retard pour le Isha. On doit le faire, bien sûr, mais on est en retard. Mais pour les Maliki, on peut le faire jusqu'au Fajr. Par contre, juste pour compléter, pour surtout les nuits qui sont courtes actuellement en Europe, le prophète sallam a déconseillé de dormir avant de faire l'Isha. Il a déconseillé. Parce que nos âmes, comme tout d'ailleurs, est entre les mains du miséricordieux. Donc, si on dort avant de faire l'Isha, il se peut qu'on ne se réveille pas avant le Fajr. Auquel cas, on aurait sciemment, je dis bien sciemment, puisqu'on s'est mis au lit, et tout en sachant qu'on ne l'a pas fait, je ne dis pas qu'on tombe. Mais on se met, non mais je vais prier moi à 2h du matin, je vais prier à 4h du matin, et puis finalement, il est 4h30, donc bon, je vais quand même le prier avant le Fajr. Donc il a dit qu'il fallait, et puis il a déconseillé plutôt de faire le Isha, de dormir avant de faire le Isha. Donc si on peut, il faut faire le Isha après aller au lit. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse et merci à toutes et tous. Barakallah fik, salam alaikum. Chir, justement, si tu peux, parce que du coup, cette question, on a amené plusieurs derrière sur la prière. Est-ce que tu peux juste faire un petit rappel sur le temps de la prière, pour chaque prière, en fait, le temps dont on dispose, en fait? Donc, le temps dont on dispose, Allah est miséricordieux. Il nous aurait laissé en train de faire 50 prières, qu'on aurait arrêté ce live. Voilà, la prière, c'est dans notre bien. La prière empêche les choses blâmables de turpitude, comme on le sait, et surtout la prière nous permet de revenir vers Allah. C'est la raison pour laquelle il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis justement de nous tirer donc de ce bas monde et de ces réjouissances pour penser à l'au-delà, pour penser à la rencontre d'Allah. Par conséquent, la prière, il y a, je ne suis pas de l'école maliki, mais je connais un peu plus le fiqh maliki, il y a 2 temps de prière. C'est qu'ils appellent waqt ikhtiyari et waqt darouri. Waqt ikhtiyari, ça vient donc de l'arabe. Ikhtiyari, waqt, c'est le temps. Ikhtiyari, c'est de préférence. Ikhtiyar, c'est choisir. Donc le choix, c'est quand l'heure entre jusqu'au moment où l'heure de la prière risque de sortir. Et waqt darouri, il faut absolument la faire pour ne pas sortir de l'heure. Donc il y a 2 temps chez eux. Mais chez les autres, il y a un seul temps. Bref. Le Jibril est venu un jour trouver le prophète sallam à l'entrée de l'heure. Il a dit lève-toi, fais les ablutions. Ils ont fait les ablutions. Il a dit prie. Ils ont prié. Je dirais actuellement c'est le début du Fajr, de l'aube, l'entrée de l'aube. Ensuite il est revenu au zénith, à l'heure du Dohr. Donc il a dit lève-toi, on prie. Ils ont prié. Ensuite il est venu au Asr, à l'heure du début, et ils ont prié. Ensuite il est venu au Maghreb. Ils ont prié. Au Isha il est venu, on dira, au début.
Le lendemain, le prophète l'a attendu et il n'est pas venu. Il n'est venu que presque quand le soleil allait se lever. Lève-toi et prie. Ils ont fait le fajr. Et il est venu presque quand le asr allait rentrer. Il a dit lève-toi, ils ont fait le dahr. Et il est venu avant que le maghrib ne rentre. Lève-toi et fais le asr, ainsi de suite. Donc, celui qui dit j'ai raté le dahr ou j'ai raté le fajr parce que je ne me suis pas levé à 4h30, il n'a pas raté, simplement il a raté. Il n'a pas rentré d'un point de vue de la législation parce que Allah nous donne au moins 1h30, voire parfois 4 heures, par exemple entre le dahr et l'asr, entre le asr et le maghrib. Donc tant que l'heure est rentrée, avant l'entrée de l'heure, la prière n'est pas valable. Ça, les savants sont unanimes dessus. Et avant que le soleil ne se lève, donc l'heure du fajr, c'est depuis 4h30 actuellement ici à Toulouse, mais ça peut être ailleurs, autre chose. Donc depuis l'entrée de l'heure jusqu'au lever du soleil. Et le prophète m'a dit, celui qui a une raka'a, on ne va pas traduire, une génuflexion avant que le soleil ne se lève, il a eu le fajr. Donc si on a pu s'élever, même, il ne faut pas le faire exprès bien sûr, mais si on s'est levé en catastrophe ou en retard, finalement on a pu prier le fajr avant que le soleil ne se lève, on a eu la prière. Mais on a raté le meilleur moment qui est le début. Le dahr c'est pareil, il va rentrer à midi dans certains pays, ici c'est à 14h, 13h53 aujourd'hui, c'est à 14h. Si on a pu prier à 14h, très bien, on peut prier à 15h, à 16h, à 17h. Ici, le asr, il est à 18h. Si on peut prier avant 18h, on a eu donc la prière à l'heure du dahr. Et si, pour les malikis, on peut prier encore plus tard, mais l'avis général, c'est que le asr est déjà rentré à 18h, donc de 18h jusqu'à 21h30 ici, ou un peu plus tard, on a le temps pour faire le asr. Mais si le soleil se couche et qu'on n'a pas prié le asr, c'est comme si on a perdu, comme l'a dit le prophète sallam, sa famille et tous ses biens. Donc il faut prier avant que le soleil ne se couche. Pour le maghrib, pour les malikis, c'est 30 minutes, le temps juste que les rougeurs du soleil disparaissent, que le crépuscule rentre. Pour d'autres, ça va jusqu'au Isha. Et le Isha, on a vu tout à l'heure, donc c'est soit jusqu'à la moitié de la nuit, soit jusqu'au Fajr. Barakallah fik. Il faut juste aussi rappeler qu'on a déjà fait plusieurs séances aussi sur la prière, sur les ablutions, la prière, etc. Ouais. Donc on renvoie sur notre chaîne YouTube pour trouver ces lives que nous avons déjà fait et traiter le sujet. Petit rappel aussi à nos frères et sœurs qui essaient de nous joindre par téléphone, Alhamdulillah, il y a beaucoup d'appels, donc ne désespérez pas, continuez. Il y a déjà, là je vois sur l'écran de Karim, il y a déjà 3 personnes qui attendent depuis tout à l'heure. Il faudra d'ailleurs, Karim, peut-être développer quelque chose pour mettre un petit audio pour les faire patienter, soit la récitation du Coran ou peut-être des rappels des chers, parce que c'est peut-être long, mais alhamdoulilah, veuillez nous excuser, on fait ce qu'on peut avec les moyens que l'on a et on essaie de prendre les appels dans l'ordre. Donc ne désespérez pas, continuez à appeler ou raccrocher et puis rappeler quelques minutes après, Inch'Allah. On va prendre du coup un autre appel. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah, vous pouvez poser votre question. Alhamdoulilah, très bien. Déjà, dans un premier temps, je souhaitais remercier le Cheikh et toute l'équipe pour le travail que vous faites. Barakallahu fik. Qu'Allah vous récompense par le meilleur. Et donc, je souhaite poser une question concernant Salat Jumu'ah. Donc, ma question est la suivante. Si j'arrive à Salat Jumu'ah pendant que l'imam a commencé le premier prêche en arabe, m'est-il permis de faire les 2 unités de salutation, ensuite d'écouter la fin du prêche en arabe, puis le prêche en français, et de prier avec l'imam? Est-ce que ma prière sera valide? Est-ce que je suis autorisé à le faire? Alhamdulillah, c'est une très bonne question, mais la réponse, tu dois la connaître, puisqu'il y a divergence sur la question. Chez les Malikis, encore une fois, je suis désolé, je n'aime pas ces termes-là, mais chez les musulmans, généralement du Maghreb, alors qu'en fait, Malik, comme vous le savez, l'imam Malik, il est né à Médine, il est mort à Médine, c'est un yéménite d'origine. Et au Yémen, c'est le rythme maliki qui est le plus abondant. Mais aujourd'hui, quand on parle de maliki, on parle surtout de l'Afrique, qu'elle soit le Maghreb ou l'Afrique noire. Chez les malikis, une fois que l'imam monte sur le mimbar, on n'a plus le droit de faire 2 rakas. On vient, on s'assoit et puis c'est tout. Quand il est en train de parler, on ne doit pas
le faire à cause de beaucoup de hadiths où le prophète sallam a dit de ne pas faire de lagou, qui est la futilité, et même de ne pas dire à quelqu'un qui parle de se taire. Même le conseiller, c'est du lagou. Même le fait de s'amuser, entre guillemets, maintenant avec la moquette, avant avec le sable, c'est du lagou. Donc pour eux, ils sont convaincus qu'il ne faut pas faire de raka. Vous rentrez, vous vous asseyez et vous faites le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et c'est l'équivalent de la prière de salutation de la mosquée. Mais pour d'autres, notamment la dernière école, Hanbali, pour eux, le prophète sallam a dit ne vous asseyez pas avant de faire de raka. Donc on l'a fait légère. Fatiha, Qul Allahu Ahad, Fatiha, Qul A'udhu Birabbil Falaq, par exemple, et on s'assoit, on l'écoute. Donc pour eux, c'est valable. Et à leur avantage, c'est le fait que quelqu'un est rentré, trouvé le professeur était en train de parler un jour, j'imagine un vendredi, et il était sur le mimbar, et la personne est venue et s'est assise. Et il n'y a pas de hasard. Le professeur sallam a dit, est-ce que tu as prié toi? Il a dit non. Il a dit, lève-toi et prie. Donc il a obligé. Il lui a ordonné de prier. Donc cet avis me paraît le plus fort, c'est un avis qui affirme que même quelqu'un qui s'est assis doit se lever pour prier. Mais il faut gêner personne et il faut la faire légère et ensuite écouter le reste du discours entre guillemets et la prière est valable. Allahu a'lam. On prend un dernier appel, Inch'Allah, Karim. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. Je voudrais poser une question, s'il vous plaît, au chef. Alors, vous êtes en direct, vous pouvez y aller. Allez, super, merci. On vous écoute. Oui, alaikum salam alaikum. En fait, j'ai une question. Je viens en fait de perdre mon bébé et qui avait 8 mois. Et je voulais en fait savoir ce que je pouvais faire pour apaiser ma peine, sachant que je ne peux pas crier. Et du coup, je voulais savoir ce que je pouvais faire. Donc, voilà. Alhamdulillah, il faut remercier Allah de vous avoir permis de ne pas perdre la vie à cette occasion. On sait qu'il y a des parents, des mères, qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. C'est toute la sagesse qu'Allah met dans le respect des mères en particulier, de tous, mais surtout des mères, comment elles souffrent. Et en même temps, ce qu'il faut, c'est remercier Allah, sachant que si Allah vous l'a repris, lui qui tout bien vient de lui, c'est que c'est du bien pour le bébé et pour vous. Parce que lui seul sait ce qui serait arrivé s'il était né. Une mère, bien entendu, ne peut imaginer que le meilleur pour son enfant. Mais Allah, si vous l'a repris, c'est certain qu'il l'a repris. Ça ne vous appartient pas. Mais s'il l'a rappelé, ça va vous servir peut-être, cet enfant, puisque s'il avait 8 mois, il était pratiquement formé. Il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il soit la cause de votre entrée au paradis. Et que l'enfant demande à Allah, et Allah ne va pas refuser, qu'il ne va pas rentrer au paradis tant qu'il ne va pas vous prendre par la main pour vous faire rentrer au paradis. Il se peut que Allah vous ait évité, et lui ait évité également un sort qui est différent. Donc, un enfant de musulman, alhamdulillah, mort à bas âge, il est au paradis avec Ibrahim, alayhi salam. Donc, pour s'en rappeler, vous pouvez remercier Allah souvent, demander pardon, puisqu'Allah seul sait qu'est-ce qu'il a voulu vous envoyer comme message, et faire du bien autour de vous, et ne pas écouter Shaitan, les hommes, que les humains, comme les Shaitan djinns, en train de penser que non, c'est à cause de la belle-mère, et vous avez fait une fausse couche parce que ceci, parce que ne les écoutez pas, ils n'ont pas de preuves. C'est remercier Allah, parce que rien n'arrive sans sa volonté. Donc faites tout ce que vous pouvez pas prier, vous pouvez pas jeûner. Je vous conseille de faire beaucoup de dhikr, d'écouter, comme vous êtes actuellement, d'écouter des cours, Inch'Allah, qui vous rappellent Allah, et de demander beaucoup pardon. C'est vraiment pour moi la meilleure de ce que je me reproche, entre autres, c'est vraiment de ne pas assez demander pardon à Allah. Et ça va vous rapporter beaucoup, Inch'Allah. Et qu'Allah vous apaise. Amen, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup pour vos réponses. Allah vous facilite, ma soeur. Merci, Amin. Salam alaikum. Alaikum salam. Cher, je te propose d'arrêter là par rapport aux appels. J'ai juste 2 dernières questions que j'avais gardées, qui sont des questions qui ont été posées en commentaire. Même si tu en as parlé et tu as peut-être même précisé pendant tout le déroulé, sur la première heure, une personne qui pose la question, ça veut dire quoi en fait, même si la question là aussi peut paraître évidente, ça veut dire quoi Allah guide qui il veut et il égare qui il veut.
Ça veut dire que le prophète sallam dans ce discours donc, que je conseille à tout un chacun parce qu'il est tellement riche, je vous assure, plus le temps passe, plus je me rends compte que de la véracité certainement de sa parole, il n'y a pas de doute, mais la richesse qu'Allah lui a donnée dans la concision du discours, il commençait par ça qui prend peut-être 1 minute, quoi, cette belle introduction. Mais il disait souvent « Ma yahdihillahu fahuwa al-muhtad » celui qui Allah guide, voilà celui qui est le bien guidé. Il y a 4 types de guidés, disent les savants, il y en a même 10, mais on va parler la guidée, sans Allah, on n'est pas guidé. Ne serait-ce que l'enfant pour aller, quand il naît, pour aller vers le sein de sa maman. C'est une guidée. Donc, la guidée en général, là, c'est les hommes comme les djinns, comme les animaux, comme autre chose, c'est la guidée. On n'a pas vu un animal en train d'aller manger une plante toxique, par exemple. Parce qu'Allah l'a guidé vers le bien, vers sa mère, vers le bien, etc. Il y a l'autre guidée qui est la guidée que Allah a donné la raison qui te permet l'intelligence qui te permet de comprendre pourquoi tu as été créé, les prophètes qui ont été envoyés qui nous montrent le chemin droit. Et donc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est une guidée. La guidée, c'est quoi? Allah t'a montré la vérité. Voilà le bien, voilà le mal. Voilà à quoi ça va conduire si je fais du bien, si je fais du mal, etc. Ça, c'est donné à tous les hommes et tous les djinns. La troisième catégorie de guidée, c'est celle-là qui nous intéresse quand on parle de guidée, c'est le fait que Allah t'a mis la foi dans le cœur qui te permet d'avoir choisi le bien par rapport au mal. Parce que tout bien vient d'Allah, c'est ce qu'il dit. Et le quatrième type de guidée, c'est quand on sera au paradis, Inch'Allah, on dira, dans la sourate 7, verset 43, Allah dit « Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah » Dans la sourate 7, Allah dit quand les habitants du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, rentreront au paradis, ils diront « Alhamdulillah qui nous a guidés vers ça, on n'aurait pas pu être guidés sans la guidée d'Allah ». C'est-à-dire que c'est la conscience que si je suis qui je suis, c'est grâce à Allah. C'est Allah qui m'a guidé vers ça et je n'ai aucun pouvoir. Et je conseille, ne serait-ce que ce rappel. Si on part avec ça ce soir et pour toute la vie, ça suffira. C'est la hawla wa la quwwata illa billah. C'est la conscience que si je suis guidé, je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. C'est Allah qui m'a guidé. Si Allah ne l'a pas guidé parce qu'il est juste, c'est par rapport à sa justice. Et s'il m'a guidé, c'est par rapport à sa miséricorde. C'est être remerciant. Savoir que si je suis celui que je suis, que je pense être, en tout cas, c'est grâce à Allah. Donc ne pas s'enfler d'orgueil en disant que moi je suis guidé, moi je fais ceci, moi je fais cela. C'est « Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad » Si Allah te guide, personne ne saurait te détourner du droit chemin. Ce n'est pas par ta force. Il y a de force et de puissance que par Allah. Donc je pense qu'il faut le mettre dans ce contexte général et savoir que le besoin d'Allah, il est absolu. L'autre question que j'avais gardée de côté, est-ce que les gens les plus éprouvés sont forcément ceux qui sont le plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, c'est une bonne question qui peut prendre beaucoup de... Peut-être qu'on reviendra, Inch'Allah, dessus dans la série la série du mardi, qui s'appelle donc Face aux épreuves. Le prophète sallallahu a dit les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens les plus en plus proches d'Allah. Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle le plus éprouvé. C'est que ce sont des prophètes, ce sont des gens qui aiment Allah, que Allah a guidé, qu'il a rapproché, et ce n'est pas parce que je suis rapproché d'Allah que Allah ne va pas m'éprouver. Il faut le prendre plutôt là, dans ce sens-là. Allah va t'éprouver pour t'élever en degré. Allah va t'éprouver, comme on a dit mardi, parce qu'il est jaloux, parce qu'il ne veut pas que tu aimes autre avec lui, etc., etc. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est éprouvé que Allah l'aime. C'est ce qu'on dit souvent. Il est éprouvé, donc Allah l'aime. Il faut savoir que l'épreuve n'a que du bien. Il n'y a que du bien pour celui, alhamdoulilah, qui a profité de l'épreuve. Donc, on est tous éprouvés, qu'on le veuille ou pas. Allah a éprouvé quelqu'un par la perte de ceci, par la perte de cela, par la possession pour Samira, pour cette sœur, par le fait d'avoir fait une fausse couche à 8 mois. Bon, est-ce que ça va rapprocher la personne d'Allah en disant vraiment, je ne m'attendais pas à ça, en disant que Allah il est tout puissant, en disant que ça va rapprocher la personne d'Allah, là la personne a gagné. Mais si la personne, à travers l'épreuve, et c'est pas juste, et pourquoi il m'arrive ça, la personne a été éprouvée, peut-être très éprouvée même, mais elle n'a rien compris, entre guillemets, elle n'a rien tiré de l'épreuve. Donc on ne peut pas dire parce que c'est Allah l'aime qu'elle a été tant éprouvée, elle a perdu son père, elle a perdu sa mère, ses enfants et machin. Si, avec tout ça, la personne ne vient pas vers Allah, c'est que son épreuve ne lui a pas servi de leçon. Donc il faut quand même comprendre que ce n'est pas parce que tu es croyant que tu ne vas pas être éprouvé. Au contraire, tu vas être éprouvé
jusqu'à ce que, alhamdulillah, comme l'a dit le prophète sallam, quand Allah aime quelqu'un, son serviteur, il l'éprouve au point de le rencontrer sans aucun péché. Sans aucun péché. Mais ça, c'est le croyant. Quant à l'autre, Allah l'éprouve pour le ramener. Pour le ramener à lui parce qu'il s'est pris pour ce qu'il n'est pas, parce qu'il a oublié Dieu, etc. Donc Allah est bon, Allah est miséricordieux. Dans toute épreuve, il n'y a que du bien. Mais bien sûr, pour celui qui croit en Allah et qui croit en sa sagesse et en sa perfection. Et est-ce que pour celui qui multiplie les péchés, même intentionnellement, on peut dire que c'est quelqu'un qui est éprouvé aussi? Mais voilà, ça c'est le sens général de l'épreuve. Il est éprouvé parce qu'il aime. Voilà, il aime suivre ses passions, mais ce n'est pas le plus éprouvé. Parce que lui, il est content de désobéir à Allah, il est content d'avoir tout ce qu'il veut, le travail au noir, comme le dit notre sœur de Tarbes, le travail au noir, le machin, il a ceci, tout est haram, mais ce n'est pas grave. Mais c'est une épreuve. C'est ça aussi, c'est une épreuve. Mais ça, c'est dans le sens général de l'épreuve, que Allah dit dans la sourate 67, verset 2, لِيَبْلُوَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ, dans le sens de ibtila, celui qui a créé la mort et la vie, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous mettre à l'épreuve. Donc ça, c'est dans ce sens-là, tout est épreuve. Mais quand on parle d'épreuve ici, on parle de choses que les gens n'aiment pas. Voilà. On n'aime pas, alors qu'en réalité, Allah ne fait que le meilleur. Donc ça, c'est le sens particulier de l'épreuve. Quand on dit non, je suis vraiment éprouvé, c'est-à-dire que je n'ai pas ce que je veux. En gros, c'est ce qu'on appelle l'épreuve, alors que l'épreuve est générale, que ce soit la richesse, la pauvreté, la beauté ou un peu moins beau, voilà, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir gagné autre chose, etc., etc. C'est vrai que c'est le sujet du mardi, des lives de mardi. Et comme le mardi, on ne donne pas la possibilité de répondre aux questions qui sont posées. Donc forcément, les gens arrivent le samedi pour poser ces questions. Alhamdoulilah, en tout cas, barakallahu fikoum à toutes et à tous. On renvoie le salam à des frères et des sœurs qui sont de l'île Maurice, de New York, États-Unis aussi, je vais passer, alhamdoulilah. Donc, barakallahu fikoum en tout cas pour votre confiance et votre fidélité. Et donc, je te laisse la parole pour terminer, mais malgré qu'il y a beaucoup de questions, j'en profite pour me répéter comme tous les samedis. Alhamdoulilah, on ne peut pas traiter toutes les questions, mais il y a des questions qu'on garde aussi pour la semaine prochaine. On fait ce qu'on peut, comme on a dit tout à l'heure, avec le temps que l'on a et les moyens que l'on a. Et donc, en tout cas, barakallahu fikoum pour votre compréhension et votre confiance. Et Inch'Allah, je te laisse clôturer, Inch'Allah. Alhamdulillah, encore une fois, on ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Il faut qu'on sache, qu'on soit fier de notre religion, de notre Seigneur, de ce qu'Allah nous a donné, pour le remercier. Et donc, par le meilleur des comportements. Donc, je reviens et je conclue avec ça, celui qui appelle à Allah doit être exemplaire. On est tous des faibles. D'être exemplaire, en tout cas, doit avoir les meilleurs rapports avec Allah. On ne peut pas appeler Allah et faire le contraire. Voilà. Donc c'est une épreuve, une grosse épreuve pour les gens qui veulent appeler Allah, parce que tu vas être non crédible et c'est la religion tout entière qui risque d'être remise en cause. Combien de gens se disent oui, mais si c'était... Mais regarde celui qui appelle à ça, et on n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, donc que les gens quand même soient tolérants. Et s'il voit quelqu'un qui appelle à Allah et qui fait certaines choses, qu'il prie pour lui. Ce n'est pas un prophète, ils ne sont pas ma'asoumines, ils ne sont pas. Et donc, priez pour les gens qui font des fautes et priez pour les gens qui essayent d'enseigner plutôt que de les juger et de les maudire ou je ne sais quoi, ou de mettre en garde comme on le fait souvent donc, dans les réseaux sociaux. Ensuite, donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, de faire de nous des guides et il ne faut pas... être paresseux. Il faut appeler à Allah, parce que quand on aime, quand on est convaincu d'une vérité, on la transmet de la meilleure façon, avec sagesse, et on assume les conséquences. Mais quand on aime, on appelle à Allah, et qui n'aime pas Allah, bien entendu, sera certainement le plus malheureux. Donc, il faut appeler à Allah avec conviction, mais avec bonté, avec bienveillance, avec sagesse, et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ce qu'il a aimé, puisqu'il dit وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, qui a meilleure parole, surat Fussilat 41, que celui qui appelle à Allah. Donc c'est le da'i, et nous sommes tous quelque part des gens qui appellent à Allah, et qui dit je fais partie, donc qui fait des bonnes actions plutôt, et qui dit je fais partie des soumis ou je fais partie des musulmans. Donc Allah nous compte parmi eux. Bénisse celui par qui Allah nous a ouvert les yeux. Il nous a montré tout le bien, il nous a montré pour nous mettre en garde contre tout le mal. Il nous a annoncé la bonne nouvelle, il nous a mis en garde contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Je vais parler de Mohammed,
qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins, qu'Allah bénisse également l'équipe, comme, alhamdoulilah, les frères et les sœurs prient beaucoup pour vous, même si vous êtes dans la partie cachée, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous aime, les frères et les sœurs, comme tu as dit Mohammed, pour votre fidélité, pour votre confiance, parce que ça n'a pas de prix, et les frères du Brésil, les frères du Mozambique, et on en a de plus en plus, même de Suède, alhamdoulilah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime et vous rapproche. Et ne nous oubliez pas dans vos prières. Pour ceux qui sont au pèlerinage ou qui vont au pèlerinage, qui ne nous oublient pas également de prier pour nous. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et donc de qui il a voulu rapprocher. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.